Hello, bonjour. Comment ça va? Salut Altorneo, salut Urzingo, salut Username. Papapam. Comment allez-vous? Quelques jours pour certains de la fin d'ailleurs de la Game Jam. Quelques jours encore. Parce que les projets doivent être rendus au plus tard vendredi. Avant 20h. Salut Sam. Ça s'active là. Ça s'active un peu. Alors ça va rester. Bah écoute, ça va, ouais. Ça va. On n'avait pas trop fait de live en début de semaine, la semaine passée, puisque j'avais préparé plein de vidéos. Mais là, ça passe. D'ailleurs, pour ceux qui sont ici, sachez que va arriver, je peux vous, comme ça, vous aurez l'info en exclu pour ceux qui sont sur le live. Vous allez avoir le début de la nouvelle version du cours Python. Ça arrive. Alors non pas que je le dis encore une fois, non pas que le cours actuel serait obsolète ou ne peut plus être visionné. Simplement que la chaîne, vous le savez, a changé de nom, changé d'identité, etc. Et je voulais en profiter pour refaire en parallèle tous les anciens cours, les faire dans une nouvelle version. Par rapport au changement de nom notamment, et aussi avoir l'occasion de présenter ça sous un nouveau format, mettre à jour les quelques petites choses qui peuvent l'être, parce que Python, il y a quelques petites choses qui peuvent être mises à jour. Et voilà. Donc tout va être mis à jour, hein. Considérez que toutes les vidéos publiées sur YouTube vont être refaites, absolument toutes. Voilà. Alors pas exactitude, hein. Le but c'est pas d'enregistrer exactement la même chose, c'est de faire des nouvelles vidéos, bien sûr, des nouvelles versions. Mais tous les cours actuels et playlists, en plus de nouveaux cours, nouvelles playlists, vont être faits en parallèle dans une nouvelle version. Donc vous pouvez continuer en attendant de regarder les anciennes versions, ça pose aucun problème. Mais vous pourrez vous mettre, si vous voulez, à jour ou avoir d'autres choses, qu'il y aura évidemment des choses en plus. C'est toujours le même principe. Dans un cours, on fait les choses, on essaie de faire les choses au mieux, tel qu'on le fait, et puis après, quand on veut refaire, on trouve toujours quelque chose à améliorer. Donc c'est jamais parfait de toute façon, et tant mieux aussi, parce que si c'était parfait, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus rien à améliorer, ce serait un peu triste. donc voilà. Donc là, les cours de programmation, principalement, tout ce qui est sur des langages, vous allez voir, le format va être un peu différent de ce qu'on faisait avant. Voilà. Ça va changer un petit peu le format sur l'approche, on va dire, au niveau des différents cours. Donc C, Python, C++, C#, Java, JavaScript, HTML, CSS, tout. Là, tout va être fait, cela. Pour l'algorithme aussi, pour l'architecture, etc. Donc vous aurez tout ça. Et en parallèle, comme je dis, de nouvelles playlists, que le but c'est pas de refaire à nouveau tout avant de faire quelque chose de nouveau, sinon c'est un peu, si on passe son temps à répéter la même chose, c'est un peu dommage. Quoique ça suffirait, parce que comme c'est de l'informatique, je pourrais passer 30-40 ans à ne faire que ça, refaire tout le temps les mêmes contenus, et en fait, ça suffirait pour une chaîne YouTube, il n'y aurait pas besoin d'aller plus loin. Mais comme vous le savez, il y a plein de choses que j'aimerais aborder, donc on va évidemment pas se contenter de ça. Et pas qu'on se contentait non plus d'informatique. Puisque le but après, c'est de s'intéresser un peu à la musique, au dessin, à l'écriture. Bon, même si on sera sur PC pour certaines playlists, mais tout ce qui est la lecture, l'écriture, enfin voir un peu de pas mal de choses. Donc ça va être l'occasion, les langues aussi. Donc il y aura de quoi faire. Et là, puisqu'on est sur le live, justement, j'avais noté, quand j'avais repris le... Bon, je vais baisser la musique, je vais changer de musique, on va passer sur un truc un peu plus calme. Un petit peu plus calme. Voilà, tranquille. Hop, c'est pas trop fort. J'avais noté, donc, j'avais l'idée, je vous avais dit, avec la reprise des lives là en février, le jeu vidéo c'est toujours là, pas de problème. J'avais parlé de faire certaines autres choses plus artistiques, comme ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire de la musique, et faire d'autres trucs comme peut-être certains lives sur de la broderie, donc ça vous verrez, j'en parlerai un peu plus tard, enfin j'en parlerai, de toute façon les gens le verront, ou d'autres choses, genre de la musique, genre de choses.
Et je parlais de live aussi React. Alors non pas du React sur réagir bêtement à des émissions qui n'ont pas forcément... On va pas regarder la télé-réalité, c'est ça que je veux dire. Voilà. Même si on pourrait regarder des choses juste pour le divertissement, pour rire, etc. Ok. Mais moi je suis plus intéressé par regarder des émissions, des interviews, des reportages par exemple sur des sujets sur lesquels on peut discuter, voilà, qui mènent à la discussion. Et en plus comme ça, s'il y a des gens parmi vous qui veulent en proposer, voilà, vous voudrez voir par exemple que je réagisse à un fait d'actualité, une interview, j'en sais rien, voilà, un reportage, un documentaire, peu importe, de pouvoir faire ça en live. L'avantage c'est que ce serait republié, alors non pas sur la chaîne de VOD, là où je mets les rediffusions de jeux vidéo, mais ce serait mis sur ma chaîne YouTube perso, donc la 3e chaîne. Comme ça permettrait aussi d'avoir du contenu, commencer à mettre du contenu sur celle-ci pour la développer aussi, pour qu'en parallèle y ait cette chaîne en plus qui puisse être monétisée au terme, puisque c'est pas le cas au début, il faut un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, etc. Enfin d'heures visionnées. Et puis aussi pour commencer ça, puisque c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, que je faisais, puisqu'à l'époque je tenais un blog, donc je faisais ça par écrit. J'avais parlé par exemple comment ça s'appelle, tout ce qui était passé au Brésil, avec la Coupe du Monde notamment, qu'ils avaient dégagé les SDF, tout ça, que ça avait été un vrai carnage pour nettoyer les rues, littéralement. Donc j'avais fait un article un petit peu sur le sujet, j'avais réagi là-dessus, puis sur d'autres choses aussi. J'avais parlé de... C'était pas encore vraiment le mouvement MeToo, mais c'était le mouvement avec Emma Watson, qui avait démarré un certain mouvement aussi, voilà. Donc je faisais beaucoup d'articles à l'époque sur un blog pour réagir à ces sujets. Et c'est pour ça que je voulais faire ça en live aussi, de temps en temps, faire des live React. Je pense que ça ramènera aussi un nouveau public, forcément, parce que vous le savez, le jeu vidéo, c'est la pire chose en 2025 à faire sur Twitch. Voilà, c'est bête, parce que la plateforme est née pour le jeu vidéo au départ. Mais on sait très bien, on sait tous que oui, beaucoup de gens vont préférer regarder une chaîne comme chez Nasdaq, ça a entendu beaucoup parler dans l'actu, voilà, où les gens font des conneries, ou c'est comme ça, voilà, ou alors où il y a des react, des choses qui se passent, on va dire, en IRL, plutôt que de jeux vidéo, tout ça. Donc le but, c'est pas d'arrêter le jeu vidéo, mais comme je dis, comme je voulais faire des choses, justement réagir sur des documentaires, des vidéos, ça peut être pas mal, et je pense qu'à terme ça pourrait ramener un peu de gens aussi, peut-être attirer un peu plus de monde sur Twitch, donc pourquoi pas. Bientôt publier la suite de Immersion, oui, de toute façon ça va être fait, et puis il va y avoir tout qui va être fait, donc oui, puisque ça reste évidemment la priorité, donc je veux pas que ça tarde trop, donc ouais. Le but c'est qu'après ça se soit fait, que les gens il l'aient, que ce soit, comme je vous dis, la première playlist à voir pour les gens qui démarrent. Même si, encore une fois, c'est une playlist qui est compliquée pour certaines personnes à situer. Je vous disais, et je m'y attendais de toute façon, ce sont les vidéos, je pense, qui ont été le plus dislike sur la chaîne depuis toute l'histoire de la chaîne. C'est-à-dire que j'ai eu très très peu, moi, de dislikes ou de gens qui ont exprimé en tout cas leur mécontentement ou alors leur incompréhension sur des vidéos. Ça tournait autour de 2-3, bon. Quand il y a eu le hacking, ça, il y a des gens qui l'ont mal pris parce qu'ils n'ont pas compris que c'était un engagement que j'avais tenu il y a 3 ans avant, donc il y a des gens qui l'ont mal pris, qui ont pu dislike. Mais je savais que des vidéos comme Immersion allaient être compliquées au niveau de la réception, puisque, encore une fois, les gens sont habitués à être sur une chaîne d'apprentissage, tout ça. En plus, qui a commencé avec de l'informatique. Donc du jour au lendemain, vous publiez des vidéos où ça parle de réseaux sociaux, d'addiction, tout ça, les gens ne comprennent pas, ils se disent mais j'ai pas signé pour ça, quoi, presque. Ils ne voient pas forcément, encore une fois, le rapprochement qu'il peut y avoir avec l'apprentissage. Parce que je rappelle que le but de cette playlist Immersion, c'est vraiment sans forcément dire que c'est une playlist pour apprendre à apprendre, puisque c'est pas que ça, il n'y a pas que question de ça, c'est d'apporter le bagage essentiel et qu'il faut au départ, en fait, vraiment, c'est le point de départ, c'est pour ça que j'insiste bien, pour justement tout ce qui va être apprentissage futur, pour tout ce qui peut être développement de soi ou de quelque chose, dans une activité, dans une passion, dans un métier, dans un loisir, peu importe en fait, et rattaché à plein de problématiques qu'on rencontre ou qu'on rencontrera tous un jour ou l'autre. Ça peut être le manque de confiance en soi, le manque de motivation, la procrastination, le problème avec les réseaux sociaux, les addictions, on parlait de divertissement, tout ça, l'effet d'actu, comment professionnaliser par exemple une activité, de dire c'est bien, j'ai appris à faire quelque chose, maintenant j'ai envie d'en faire une activité professionnelle, de gagner ma vie, d'essayer de gagner ma vie avec ça. Comment on fait, quels sont les statuts professionnels, comment on démarre ce genre de choses, quelles sont les possibilités.
et tout l'aspect psychologique et social, c'est-à-dire le regard des autres, le jugement des autres. Imaginez demain vous voulez vous lancer dans le dessin, vous voulez faire connaître un peu ce que vous faites en dessin, et bah comment on appréhende un petit peu tout ça, le fait de montrer, de s'exposer aux autres, le jugement qu'on va recevoir des autres, la critique des autres, la comparaison aussi qui est faite par rapport aux autres, parce que les gens passent leur temps à toujours comparer, un tel est mieux qu'un autre, ce footballeur est mieux que ce footballeur, ce guitariste est mieux que ce guitariste, enfin voilà, on passe son temps à comparer, à mettre les gens dans des cases. Donc c'est un petit peu tout ça. C'est vraiment dans cette idée-là. Et bien évidemment, l'aspect... comment je peux dire ? L'aspect essentiel, mais l'aspect pur, on va dire, au niveau de tout ce qui est justement apprentissage, qui est la mémorisation. Voilà. Ça, c'est aussi l'issue de... plus que les réseaux sociaux, plus que tout ça bien sûr, même si j'ai discuté beaucoup avec des gens qui avaient des problèmes de motivation, qui passaient leur temps sur les réseaux, sur les jeux vidéo, qui n'arrivaient pas à se mettre au travail, à se mettre sur quelque chose, à se focaliser. Non. Ça oui, j'en ai eu suffisamment pour voir que c'était un problème, mais le plus gros problème à mon sens, que j'ai remarqué, que j'ai pu rencontrer avec les personnes avec qui j'ai discuté, c'est le problème de mémorisation, le problème de tout ça, et dans la manière d'appréhender, dans la manière de faire les choses, et de se mettre en fait des blocages, des freins, des difficultés qui sont propres à la personne elle-même. C'est pas des difficultés liées au contenu. Des fois on aime bien jeter la faute sur ça en disant mais c'est trop dur, donc c'est pour ça que je n'y arrive pas. Ou voilà, je comprends pas, ou c'est mal expliqué, ou le format va pas, enfin bref. Et souvent c'est un problème en fait lié à soi, avec des idées qu'on a, à vouloir apprendre trop vite, à vouloir passer par l'essentiel, enfin voilà. Il y a des personnes, vous leur dites par exemple que pour apprendre quelque chose, c'est passer des heures sur cette chose. Pour eux c'est impensable, voilà, ils veulent tout de suite, ils veulent aller très vite, donc imaginez devoir passer des dizaines, des centaines d'heures pour étudier un domaine. Il y a des personnes qui voient ça comme un problème, comme si ça devait pas se passer comme ça, comme s'il y avait peut-être moyen de trouver une autre manière de faire, d'apprendre, sauf que non, on devient pas joueur professionnel dans le sport en quelques petites heures, en quelques demi-journées, et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout. Donc c'est vraiment, l'immersion c'est vraiment tout ça. C'est d'aborder tous ces points-là, de donner quelques outils, et ensuite la personne est, en tout cas pris conscience un petit peu de ça, de ce qu'elle a, de ce dont elle est capable, avec un autre regard peut-être sur elle-même, parce que c'est surtout ça souvent le problème, et de pouvoir mieux appréhender, évidemment en partie les autres contenus que je peux proposer sur YouTube, mais après c'est dans la vie de tous les jours en fait, c'est même pas que lié à ce que je peux proposer sur internet, quoi. Ça peut vous accompagner ailleurs que simplement sur... des vidéos de programmation, de musique, de dessin, j'en sais rien. Ça peut aider pour plein de choses, vos études, votre travail, votre futur travail, autre. Votre Angular, React, vous font peut-être proposer un dev junior pour se lancer dans le développement si tu as des conseils. Alors moi c'est toujours pareil quand on me dit est-ce que tu proposes, tu vois, c'est marrant parce qu'on parlait de comparaison tout à l'heure, on compare toujours tout. Teste, en fait, teste. Je peux pas savoir. Si par exemple moi je te dis que je préfère React, c'est pas parce que ça va pas dire que c'est le mieux, que c'est le plus performant, que c'est celui qui est le plus idéal, tu vois, ou qui répond mieux aux besoins, tout ça. Ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu sais utiliser ou ce que tu voudras utiliser, ça dépend des besoins sur le moment, ça dépend du projet sur lequel tu travailleras. Enfin, encore une fois, des fois la préférence des gens sur ne serait-ce qu'un langage de programmation, elle se fait sur la syntaxe. Aussi bête que ça. S'il y a des gens, ils aiment pas les accolades, donc tous les langages qui ont des accolades, eh bien pour eux c'est les langages qu'ils aiment le moins. Des fois c'est vraiment pas grand chose, on base nos préférences, notre appréciation des choses des fois sur des critères qui déjà sont purement subjectifs forcément, puisque ce sont pas des critères purs techniques, genre c'est un langage compilé ou non, là il n'y a pas de débat, c'est il est ou il est pas, point. Que quand c'est une question de préférence, c'est ça en fait, qu'est-ce qui fait que, même si encore une fois c'est toujours la même chose. Bien sûr, si tu veux faire un site web, je vais pas te dire oui, teste avec du C. Voilà, techniquement tu peux le faire, mais c'est pas l'idéal parce que c'est pas un langage orienté pour ça au départ, même si techniquement on peut l'utiliser pour ça. Mais là, comme tu cites deux choses qui sont orientées vers un domaine similaire, après c'est qu'une question de goût en fait, j'ai envie de dire. De toute façon, demain il sortira un nouvel outil qui te sortira un benchmark pour dire que Angular et React c'est hyper lent, ça consomme énormément de ressources, comme ça a été le cas avec Vite, je crois qu'il portait bien son nom d'ailleurs. Quand c'est sorti, ils ont montré que voilà, Angular et Vue.js c'était hyper lent, hyper lourd comme plateforme, alors que Vite, pour le coup ils ont bien choisi, voilà, ils ont montré que nous, vous voyez, ça s'exécute plus vite, ça traite beaucoup plus de requêtes à la seconde, et puis voilà, c'est celui qui a la plus grosse, ou là en l'occurrence la plus petite, et c'est tout. Et puis demain il y a quelqu'un qui sortira un autre outil,
Et c'est ça pour tout, hein. Il y a eu Node.js, bon bah c'était la référence, et puis ensuite ils ont sorti Bevy, où tu vois, on sort plein d'autres choses. Enfin c'est pas Bevy, c'est un autre, je confonds avec autre chose, mais il y a eu un concurrent, on va dire, de Node, qui est sorti, et puis voilà, Duno, et voilà, et puis c'était mieux, parce que bah, du coup il est plus rapide, il consomme moins, il y a moins de dépendance, il y a moins de machin, et puis ça prend moins de place, et t'as un exécutable plus petit, t'as une application plus petite, et voilà quoi. C'est toujours comme ça, toujours comme ça. Donc faites, visez, si vraiment vous savez pas trop, visez ce qui fait partie des références, forcément. Tu vois, quelqu'un qui veut faire du JavaScript côté serveur, bah c'est pas bête hein, de commencer par du Node, et puis après ouais, tu peux t'intéresser à d'autres solutions, et te dire bah tiens oui ça capte des trucs plus rapides, peut-être des trucs plus efficaces, peut-être que là bon bah mes composants ils sont vachement lourds, vachement longs à charger, alors qu'en fait j'ai juste changé de quadriciel et hop j'ai gagné 20 secondes sur le chargement. Des fois c'est pas grand chose, mais ça vient après. C'est comme l'optimisation en programmation, hein. Tu vas pas dès le début d'un développement, et ça concerne peut-être les gens qui sont en train de bosser sur la Game Jam là, tu vas pas faire de l'optimisation. L'optimisation tu la fais quand t'as besoin. Tu vas pas chercher à comment dire, à enlever des ralentissements ou accélérer comment dire, les performances de ton programme si ton programme il l'est déjà en fait. C'est au moment où tu commences à avoir des problèmes de lenteur avérés, après voilà qu'il y a des analyses etc, tu vois qu'il y a des endroits critiques où effectivement il y a des problèmes, c'est seulement à ce moment là. Donc ça veut dire que tu as déjà mis ton truc en production, que ça tourne depuis un moment, que tu as constaté qu'il y avait des ralentissements pour telle tâche, qu'il y a moyen d'optimiser ça, mais tu fais pas ça au début, voilà. Donc c'est comme tout. Est-ce que VS Code c'est mieux que Atom? Est-ce que c'est mieux que comment dire, que IntelliJ? Est-ce que non, ça dépend ce que vous utilisez en fait. Si t'as envie de faire ça avec Bloc-Notes, bon personnellement c'est pas ce que je trouve le plus efficace, mais t'as le droit, tu peux programmer sur le Bloc-Notes, hein, c'est pas, ça marche techniquement, tu peux, voilà, ça se fait. Donc il faut voir avec tout ça, tout simplement. Donc moi je dirais Angular, hein, si je devais, parce qu'il faut bien choisir un, bah tu vois Angular, c'est une référence, je veux dire, on connaît, c'est deux noms. React c'est arrivé après, enfin il y a eu d'autres choses. De toute façon, en plus dans ce domaine-là, il y en a des dizaines. des dizaines. C'est voilà. Il y a déjà des gens aujourd'hui qui te disent qu'Angular c'est dépassé, que machin, voilà, parce il y a un nouveau truc qui est sorti, qu'ils utilisent. Bon ça a 2 mois, mais ils se disent que déjà ça y est, c'est le Angular killer, comme il y a eu un langage C, un tueur de langage C, bon, qui aurait dû faire disparaître le langage, et on voit où on en est quoi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Donc concernant les fameux, hein, je vous disais reportage ça, ou les choses sur lesquelles je pourrais réagir, donc moi si je vois passer des choses, que ça m'arrive souvent hein, sur les réseaux, ou je vois passer des fois un sujet, je dis putain, j'aimerais bien parler de ce sujet avec les gens, qu'on en discute tout, ça peut être intéressant. Donc ça je le ferai. Si c'est faisable, parce que des fois voilà, quand c'est des choses sur France TV tout ça, on peut pas passer ça en live ou sur YouTube, puisque sinon on se fait strike, hein, voilà. Si vous republiez une vidéo de TF1 ou une France TV tout court, vous vous faites fumer hein, sur la rediffusion de la vidéo, donc on va éviter. Mais ce qui peut être passé ou autre, ça peut être fait. Et puis vous, si à un moment donné vous voulez que je réagisse sur un sujet, quel qu'il soit, hein, ça peut parler de féminisme, d'écologie, de politique, peu importe, sexualité, on s'en fiche, peu importe le sujet, tout ce qui, donc ça passe sur Twitch ou YouTube en tout cas, tout ce qui est un sujet comme ça, reportage, interview de quelqu'un qui a réagi sur un truc, vous voulez voir mon avis là-dessus, etc. Eh bien, vous pourrez le faire dans parce que je vais pas créer un canal pour ça, mais vous avez le canal coulisses hein, dans le Discord, qui sert pour tout ce qui est autour de YouTube et Twitch, justement, tout ce que je fais autour de mon travail. Donc si vous avez des choses à proposer, me dire tiens là j'ai vu une interview de ça, est-ce que tu voudrais réagir là-dessus, et puis hop, je noterai, et puis on verra pour faire ça. Voilà. Ça parfois je ferai ça peut-être. Si après je me mets à faire des reacts un peu plus souvent, ce sera peut-être plutôt le soir. Je ferai ça certains soirs, les week-ends, enfin ce genre de choses. Il y a peut-être un peu plus de monde, puis après je me dis si j'ai un peu plus de monde sur les lives, après ce sera différent. Le but c'est aussi d'attirer, on va dire, peut-être une autre audience, un autre type d'audience parce que Twitch c'est compliqué de se faire une audience sur la plateforme. C'est pas du tout comme YouTube, évidemment. Salut Monsieur le Mal. Donc j'essaye, voilà, j'essaye des trucs par rapport à ce que j'ai envie de faire, encore une fois, hein, parce que c'est facile hein, de faire de l'audience sur Twitch. Hein. J'ai dit, vous avez qu'à faire des conneries, vous faites que des trucs qui sont à la limite du bannissement. Vous balancez des petits trucs racistes, limite, des trucs comme ça. À la limite, vraiment, sans que ce soit bannissable, mais juste à la limite, pour que hop, ça fasse polémique, que ça passe sur les réseaux, que ça devienne viral, et puis vous faites connaître, et puis après, peut-être pas connaître pour les bonnes raisons, mais c'est facile. Voilà, si on veut gratter de l'audience, c'est très facile, on fait des conneries, tout ça, ça marche très bien. Mais moi, j'ai pas envie, déjà, puis c'est pas mon caractère, de toute façon.
c'est de tester de nouvelles choses, mais dans ce que j'ai envie de faire, et justement réagir sur des vidéos, ça en fait partie. Donc je vais tester un petit peu ça, voir un peu, voir ce que ça peut donner. Après, bon, il faudra qu'il y ait un peu de monde sur les lives, parce qu'évidemment, autant un jeu vidéo, bon, déjà quand il n'y a pas de gens, quand il n'y a pas de personnes pour discuter tout ça, c'est pas pareil, parce que même si moi je suis sur mon jeu, que j'anime tout ça, bon, animer tout seul c'est un peu moyen. Mais si je fais, si je réagis à une vidéo et puis que je suis tout seul à discuter, bon, c'est un petit peu... voilà, s'il n'y a pas de... tant pis, je donnerai mon avis, au pire ça fera une vidéo YouTube, de toute façon que je vous dis, ce sera en rediff sur ma chaîne YouTube perso. Donc au pire, il y aura sûrement des gens qui verront sur YouTube, qui commenteront, et puis voilà, mais c'est quand même sympa quand c'est en direct, parce qu'au moins on peut avoir directement les réactions des gens, ça peut être cool. Salut Inke Yassed. Donc on va faire ça. Donc n'hésitez pas, voilà, je rappelle un canal coulisses sur le Discord. Si jamais vous voulez, vous avez un jour vu une vidéo, un reportage, une interview, un documentaire, et puis vous aimeriez que je réagisse à cela. Donc voilà, n'hésitez pas. Parce qu'il y a de quoi faire, ce qui est bien c'est que là-dessus, les sujets ne manquent pas. Ça, toujours ça. Pas de soucis. Bon, sinon j'espère que la Game Jam, pour ceux qui y sont, ça se passe bien. Il ne reste plus beaucoup de jours maintenant. À un moment vous devez être sur la finalisation, là, t'as préparé tout. Je le dis, j'ai pas encore reçu de projet, donc il y a des gens qui attendent quand même les derniers jours pour terminer un maximum de choses. Mais je pense que je vais commencer à en recevoir dès demain. Dès demain. Parce que comme c'est avant 20h vendredi, s'il y a des gens qui bossent, qui sont en cours, s'ils pensent pas à le rendre jeudi, qu'ils attendent vendredi, tu rentres des cours à 18h, tu penses pas trop à te préparer à manger, je sais pas quoi, voilà, et puis hop, passé 20h, mince, j'ai pas fait l'archive. Dommage, dommage, donc ouais. Je vous dis, n'attendez pas le dernier moment, surtout. Testez bien, ce que j'ai lu un petit peu le Discord, pareil, n'hésitez pas, la version, ce que sachant que vous devez fournir et le code source et une version compilée, parce que le but c'est pas que moi je recompile chaque projet, après bien sûr, normalement, vous allez fournir avec le code, un minimum de... Je vous avais indiqué les directives, par exemple, s'il y a besoin de compiler quelque chose, ça pour celui qui voudrait, parce que n'oubliez pas aussi que vos jeux sont testés par des gens, voilà. Donc si des gens veulent ensuite recompiler de leur côté, je ne l'ai pas exigé, mais si vous donnez bien sûr le lisez-moi, donc les petites directives de compilation, tout ça, ce sera cool aussi, quoi. Ça fait partie de la documentation de tout ça, on va dire, dans les grandes lignes. Mais ouais, le binaire que vous allez fournir, enfin les binaires que vous allez fournir si c'est sur plusieurs systèmes, vérifiez qu'ils fonctionnent sur une machine, vérifiez qu'il n'y a pas de dépendance, etc. Et puis que dès qu'on le déplace sur une autre machine, mince, l'exécutable marche plus, quoi. Donc ouais, il faut... Parce que ça, des fois, voilà, ça marche parce qu'on a les dépendances sur sa machine, et puis une fois qu'on l'exécute ailleurs, le programme, il marche plus. Donc ça, faut faire gaffe. Faut faire avoir. Et ça que j'ai peut-être pas précisé exactement, parce que bon, je voulais, de toute façon, c'était pour attendre après, mais je pense que des gens l'avaient quand même plus ou moins compris, parce que c'est juste logique. Comme vous faites partie, le public, de la notation, vous doutez bien que vous n'avez pas noté le jour même. C'est-à-dire que vous n'avez pas noté le 31. Logique, vous n'aurez pas eu les projets avant. Donc je ne vais pas vous dire, tiens, le 31, vous avez accès au GitHub qui a tous les projets, et puis vous devez noter dans la foulée. Il faut analyser, il faut regarder un peu de code, il faut tester les jeux. Bon, il n'y a pas 50 jeux, mais quand même. Donc ça va pas se passer comme ça. Donc je précise un peu comment ça va se passer plus en détail. Le 31, comme j'ai dit, évidemment c'était prévu comme ça de toute façon à 20h, présentation des jeux. Ok, c'est un E3, c'est le 3, voilà, le 3 a été terminé, nous, voilà, on relance le 3, voilà, c'est magique. Donc voilà, il y a des éditeurs qui sortent des jeux, c'était pas prévu, personne n'avait prévu, ça a leak nulle part vraiment, Twitter, rien du tout, personne n'a leak, on n'est pas au courant, personne n'était au courant, on savait pour le report GTA 6, personne n'était au courant qu'il y avait des nouveaux jeux qui sortaient. Donc présentation des jeux et mon évaluation à l'oral, d'accord, de des différents projets, donc je donnerai pas les notes, très important. Je donnerai juste mon avis, ce que je voyais positif, négatif, tout ça sur les différents projets. Vous aurez accès à partir de ce moment-là, vous en tant que public, que vous allez compter aussi à tous les projets. Donc vous aurez, je rappelle, le code source et les binaires pour pouvoir tester directement les différents jeux. Je vous laisserai un petit moment, je pense que je vais vous laisser une semaine après ça. Donc après le 31 mai, vous aurez une semaine, je pense que c'est largement suffisant pour tester les jeux, pour aller lire un petit peu le code source des différents projets, tout ça. Je vous aurai bien sûr avec ça la grille de notation, que je vais vous révéler à ce moment-là, donc vous pourrez la récupérer.
Comme ça, pendant cette semaine, d'après, vous faites votre petite notation, test, etc. dans votre coin. Et ensuite, on refera un live. Donc, j'ai pas encore cette date, ça, donc on verra. J'essaierai de faire en sorte que voilà, les gens soient pas en plein partiel, tout ça, qu'on ait quand même un maximum de gens pour, on va dire, pour les notes, la révélation l'annonce des notes, pour le coup. Donc, on refixera une date à ce moment-là, pour ça. Et à ce moment-là, moi, je donnerai mes notes, évidemment, qui ont été données. Vous voterez en fait, je ferai comme des sondages sur le chat, c'est pour ça qu'il faudrait être sur Twitch. Vous répondrez comme ça, suivant les notes qui sont données directement dans le chat pour donner votre note. Donc vous aurez préparé en amont, c'est-à-dire que vous aurez déjà noté quelque part, voilà, pour tel projet j'ai mis telle note à tel critère. Comme ça, dès que je le demanderai sur Twitch, en live, hop, vous aurez plus qu'à saisir votre note, hop, ça fera des sondages comme ça pour chaque, enfin des sondages, oui c'est ça, des sondages. Et comme ça à la fin on fait la moyenne des deux et fin quoi. On fait la somme des deux notes divisée par 2, une moyenne classique, et on aura comme ça la note sur la moyenne de la mienne et la vôtre. Comme ça, voilà. Bon, dommage qu'il n'y ait pas d'autres membres du jury, mais bon, comme je dis, je pouvais pas forcer les gens non plus, donc il y aura peut-être plus de gens lors d'une prochaine édition. On verra. Mais bon, là, on fait avec ce qu'on a. Petite mésaventure, mais je suis un peu la tête dans le guidon pour la fin, c'est pas simple pour moi. Deadline, c'est vendredi, 12h, voire un peu avant. Ouais, c'est bien, comme ça, au moins, t'es sûr, voilà. Tu me dis... quitte même à faire l'archive, tu vois, tu te dis allez je fais l'archive pour midi comme si j'allais l'envoyer, parce que je rappelle, une fois que vous avez envoyé l'archive sur Discord, c'est trop tard. Vous pouvez pas vous dire ah mince j'avais oublié ça, donc attends je te renvoie une nouvelle archive, c'est trop tard. Je pourrais pas accepter d'autres archives parce que moi après une fois que je reçois, je vais commencer justement à étudier les codes, à tester les jeux, parce que vous doutez bien que je vais pas arriver le 31, j'ai encore rien testé, on va tout faire, puis là on est parti sur un live de 7h ou de 14h, d'accord. Il y a des gens qui veulent dormir, moi aussi, donc pas possible. Donc moi c'est pour ça que vendredi 20h, je sais normalement que j'aurai tout reçu et j'aurai déjà, dès que je vais recevoir le premier projet, je vais déjà le tester, lire un petit peu le code source, tout ça, et puis commencer justement ma notation pour justement gagner du temps. Pour que le 31, j'ai fait le tour de tout, pas parler de ce que j'ai pas vu. Parce que vous doutez bien que je vais pas commencer à regarder le code le 31, en plein live. C'est un peu bizarre quoi, c'est bon. Voilà. Donc ouais, le mieux c'est de faire genre vous faites votre... comme si vous alliez envoyer l'archive, je sais pas, moi je dis une bêtise, vendredi, comme tu disais à midi. Et puis vous continuez de changer quelques petits trucs, voilà. Et comme ça, si vous avez rien changé qui puisse être mis dans cette archive, vous envoyez celle-ci avant les 20h, comme ça vous êtes sûr que c'est envoyé dans les temps, il n'y a pas de problème. Et puis si entre temps finalement vous vous rendez compte, mince, je pourrais peut-être ajouter ça, puis en fait j'ai eu le temps de faire ça donc je le rajoute. Vous refaites une autre archive, vous avez bien vérifié que la nouvelle archive est bonne, parce que si elle n'est pas fonctionnelle alors que l'autre était, c'est dommage. Et puis une fois que vous êtes sûr, hop, pareil, vous l'envoyez avant les 20h, et puis voilà. Comme ça, si au pire c'était pas bon, vous avez quand même l'ancienne qui avait été prête quelques heures avant. Donc vous n'aurez pas de toute façon énorme différence entre celle qui a été faite pour midi et celle qui a été faite pour avant 20h. Donc comme ça vous mettez une petite marge de manœuvre en cas de problème. Je fais très peu de contenu dans mon jeu, je vais quand même rendre quelque chose, mais cette game jam n'est plus lancée dans un projet que je vais continuer après. Ouais, c'est ça. C'est ça de toute façon. Encore une fois, c'est pour ça que je disais aux gens qui disaient mais j'ai pas le niveau, j'aurais pas forcément le temps, je disais c'est pas grave en fait, encore une fois, on n'est pas... Si ça avait été des championnats du monde, qu'il y avait une énorme récompense à la clé, tu vois, que les gens ils disent bon, il y a 100 000 € tu vas gagner, bon oui, tu te dis je vais pas y aller les mains dans les poches, parce que c'est quand même un peu... En plus, s'il y avait des places limitées, tu prends la place de quelqu'un d'autre, bon ce serait bizarre. Là c'est avant tout pour vous, donc oui, c'était pas... J'avais pas envie que les gens ils se mettent la pression, c'est pas le but. Même s'il y a des gens qui aiment bien ça, mais c'est pas le but de genre, en tout cas comme je l'organise, le but c'est pas de mettre la pression aux gens et que ça y est, ça crée de l'anxiété parce que vite machin, vite ça si. Même s'il y a forcément un certain stress, c'est normal, quand j'ai un projet comme ça, parce qu'on a envie de bien faire, on aurait envie dans l'idéal de terminer jusqu'au bout de ce qu'on a envie de montrer, c'est normal, ça c'est normal. Il faut pas que ça devienne de l'anxiété au point que j'en dors pas la nuit parce que j'ai pas fini sur un code, j'ai bloqué donc j'ai fait nuit blanche, enfin non, faut pas faire ça quoi. C'est pas grave, y a pas... Tout va bien. De toute façon, votre jeu, les gens l'achèteront. Regardez, les gens ont acheté Pokémon Arceus. Vous avez vu la gueule du jeu? Bon, ils l'ont acheté, les gens. Donc, la Switch, tout le monde dit qu'elle est trop chère, la 2, mais ils vont l'acheter quand même. Donc, il n'y a aucun problème. Mario Kart 90 €, c'est pas grave. Les gens vont l'acheter quand même. Donc, vraiment, sortez, voilà, faites des jeux moches, faites des jeux pas finis, buggés, c'est pas grave. Les gens achètent. Il n'y a aucun souci. Aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Faudra que je lève d'ailleurs là la housse de la gourde parce que avec l'eau qui a coulé sur les côtés, elle est plus très grise là sur l'eau.
On va passer à la machine. Mais c'est bien pratique cette gauche, je suis bien content. Pratique. Bon bah impeccable, j'ai plus 80 prix, voilà, exactement. Tu mets ça sur... Bon, pas sur Steam, c'est chiant, c'est très long, tout ça, c'est compliqué. Tu mets ça sur... comment ça s'appelle? Il faut les gens qui mettent... Bon, il y a itch.io, bien sûr, mais il y a Gumroad aussi, ouais. Gumroad, où les gens souvent ils vendent des logiciels ou des jeux là-dessus. Les gens peuvent même fixer un tarif s'ils veulent minimum pour payer ton service ou ton produit, ou alors une somme, des sommes prédéfinies. Puis voilà. Tu mets 5 € mini, bon, tu fais des millions de ventes, c'est bon, c'est gagné. Hop. Millionnaire, paf. Millionnaire avec un jeu qui marche pas. Bloqué au menu, c'est super. Oui, mais au moins il y a une belle musique à la fin. Il y a une belle musique au menu. Oh, ça suffit. Arrêtez. Bien. Alors. Bon, il y a une mise à jour, hein, World of Warcraft aujourd'hui. Je vais pas faire ça maintenant parce que bon, c'est pas comme si genre c'était un contenu limité, donc je ferai ça en live une prochaine fois. Parce que justement, j'avais envie, voilà, de regarder un petit documentaire ou un truc, et puis de faire le premier officiellement, même si on avait déjà réagi des fois sur des petits extraits vidéo, c'est déjà arrivé, mais de dire bon, un React, c'était jamais arrivé vraiment officiellement. Parce qu'en soi, bon, on réagit toujours à plein de choses, hein. C'est souvent que sur les lives, même en plein jeu, on parle de faits d'actu ou autre, et puis qu'on en discute tout ça. Un jour on a parlé d'euthanasie, je me rappelle, je jouais sur Trackmania, c'est pour vous dire quand même. On parlait du droit, voilà, l'euthanasie, pendant un live Trackmania. Donc je peux vous dire que tout y passe, il n'y a aucun problème, tout, voilà. C'est vraiment pas un souci, nous les sujets de discussion, tant que, comme je dis, tant que c'est légal et tant que c'est autorisé sur Twitch, moi on peut discuter de tout. Je n'interdis rien sur ma chaîne, donc c'est peut-être le cas chez les autres, mais voilà. Donc tout est possible. On peut. En plus avec l'euthanasie, on est en plein dans le sujet en ce moment-là. Ouais, parce que là maintenant on a l'impression que bon limite les autistes ils devraient se laisser mourir, enfin demander à ce qu'on les fasse mourir, comme si l'autisme c'était une maladie, enfin un trouble, que ça y est, t'étais mourant quoi, t'étais vraiment non c'est mieux que tu meurs quoi. Bon c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais c'est le problème. Après moi j'avais donné mon avis moi sur est-ce que voilà on devrait autoriser ça ou pas. J'avais exprimé mon avis sur le sujet, mais c'est vrai que le problème de ça, c'est que sur le papier, l'idée, il y a des choses qu'on peut vouloir, et puis dès que le gouvernement s'en empare, et puis écrivent leurs papiers et leurs lois, ils en font n'importe quoi. C'est comme le revenu universel. Le revenu universel, c'est une très bonne idée, dans l'idée, puis une fois que c'est le gouvernement qui propose sa version, sa vision du revenu universel, c'est plus que c'était au départ. Donc tu non, on n'en veut pas en fait du revenu universel, en fait, comme présenté comme ça, non. Et le droit à l'euthanasie sur l'idée, c'est intéressant, je dirais même important, quand on voit que certaines personnes, on les fait plus survivre alors qu'elles aimeraient partir, mais quand ils te le présentent au niveau des lois, bon, on a plus l'impression si on peut dégager toutes les personnes âgées, voyez, tous les seniors, les retraités là qui prennent de l'argent, les autistes, les gens qui sont en dépression, tout ça, hop, allez, demandez à mourir, là ça fera un peu de ménage, enfin, c'est ça en fait littéralement, c'est... les quelques personnes qui essayent de présenter des choses pour remanier ça, on rejette les amendements, enfin bref, c'est... On en parlera peut-être, on fera peut-être un react là-dessus, parce qu'il y a de quoi dire, hein. C'est vraiment... Non, c'est... On est en train de faire en sorte, limite, de légaliser en France le droit, que je veux dire, un autiste, il puisse demander à être euthanasié. Je mets à la place des gens, comment ils vont le prendre, vous voyez, la pression que ça va avoir sur eux, de se dire quelque part, tu devrais, tu vois, c'est un peu le tu devrais le faire, tu sais, tu es autiste, alors... franchement, est-ce que tu rendrais pas service à tout le monde, quoi? Donc, c'est... Bref. Alors qu'à la base, c'est pas ça. Hein, on parle pas de ces gens-là. Hein, l'euthanasie, c'était le droit à l'euthanasie pour les personnes qui souffrent réellement, où tu sais qu'il n'y a aucun espoir de rémission, d'amélioration de quoi que ce soit, et ces gens, souvent, restent en vie, pas d'eux-mêmes, ils restent en vie par l'égoïsme de leur famille, de leurs proches, qui, eux, veulent pas les voir partir, ces personnes-là. Ils disent, on veut pas la voir partir, la voir mourir, parce que bou, machin, on va être triste, tout ça. Mais ils pensent qu'à eux, ils pensent pas, en fait, à la souffrance de la personne qui elle aimerait effectivement partir pour enfin être en paix. Donc c'est plus ces personnes-là qui seraient concernées effectivement par le fait de légaliser le droit simplement de dire de faire le choix de mettre fin à ta vie parce qu'en fait tu n'as plus de vie, en fait tu n'as déjà plus de vie. Mais non, maintenant on veut étendre ça aux gens qui... Demain tu vas faire une dépression, le médecin va te dire vous rentrez dans les critères pour demander un droit à être euthanasié. Pourquoi pas, oui. Je peux vous dire, vu le nombre de dépressifs qu'on a en France, ça va faire du vide, hein, ça va libérer les logements, hein, si on accepte ça. Bref, ça promet. Ça promet. Enfin.
c'est... Ouais. Ah, on en parlera peut-être ça sur un sujet... Je sais pas s'il y a eu récemment un fois, je vois si est-ce qu'il y a eu un reportage ou quoi sur le sujet là. Sur la légalisation de ça. Oh, sûrement. Bon, encore une fois, pas quelque chose qui est sur France TV, parce que je pourrais pas l'utiliser. Je pourrais pas diffuser la vidéo, mais on va regarder. Voir un peu. Est-ce que par hasard, je sais que bon, au départ vous n'étiez pas venu forcément pour ça, mais est-ce que par hasard il y a des gens dans le chat qui auraient envie justement qu'on réagisse sur un sujet en particulier, que ce soit un sujet d'actu, un récent ou pas du tout. D'ailleurs en parlant de sujet, ouais, on a vu, vous avez peut-être vu ouais, le gamin là qui s'est fait égorger à la hache au hachoir au Lidl. Hein. Voilà, c'est bon. J'ai envie de dire une journée normale quoi. Ah, c'est quand même. C'est quand même particulier. Hein. Mais enfin. On a un petit peu les. Qu'est-ce qu'on a en tendance là? Le problème c'est qu'en tendance on va voir de tout et n'importe quoi. Ouais voilà. Bon, c'est super. Triche dans le jeu vidéo, c'est quoi ça? Je connais pas. Faut que je regarde d'ailleurs s'il y a des chaînes YouTube qui font justement des... Il y en a plein, hein, des chaînes comme ça qui font souvent des documentaires, des reportages. Genre Tataki, vous savez, toutes ces chaînes-là, si vous connaissez peut-être. Qui font souvent des émissions comme ça sur plein de sujets différents. Ça peut être l'occasion. Il y a les classiques Combini, voilà, compagnie, bon, il y en a plein. Brut, voilà. Il faudrait que je vois s'il n'y a pas d'autres chaînes. Non, des contenus qui sont en priorité sur YouTube déjà. Sur lesquels on peut réagir, et puis après, éventuellement issus de la télé, tant que ce n'est pas France TV. Après, c'est divertissement, les tendances sont très bonnes. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé les tendances sur YouTube, c'est quand même bien changé. Hein, c'est particulier. C'est quand même particulier. Attends, même des clips se retrouvent en tendance, et même des shorts aussi. Déjà, ce que je vais faire. Déjà. Mettre Firefox. Tac. Ils mettent ça. Ah oui, c'est le système créateur à découvrir, ouais. Alors ça aussi, ça m'avait fait doucement rire que YouTube mette ça en place. Parce que quand pareil, bah, c'était pareil, hein, c'était sur le papier, c'était intéressant comme idée de dire bah tiens, on fait découvrir des petits créateurs, des petites chaînes YouTube, tout ça. Et puis en fait, à chaque fois, tu te rends compte, ce sont que des chaînes. Alors certes, c'est des chaînes qui n'ont pas beaucoup de personnes, mais ce sont en fait que des chaînes de gens qui ont été en fait approchés ou qui ont approché d'autres grosses chaînes, voilà, qui ont fait des partenariats ou des vidéos en collaboration, donc en fait qui ont déjà été repérés plus ou moins par des très grosses chaînes. C'est comme si par exemple Squeezie venait faire une vidéo avec quelqu'un qui a une toute petite chaîne et puis d'un coup, paf, YouTube met créateur à découvrir, comme si c'était quelqu'un vraiment qui savait chercher on ne sait pas où. Non, ils prennent toujours, en fait c'est toujours l'entre-soi, en fait, toujours les mêmes, quoi. C'est les personnes qu'on a déjà vues. C'est jamais des chaînes YouTube sorties de nulle part dont on n'aurait jamais entendu parler, que la personne elle a fait son truc dans son coin. Donc là aujourd'hui, je connais pas eux, Alice et Tom, mais quoique peut-être, ah si peut-être de nom, ils font pas des sketchs ou quoi. C'est pas des gens qui font genre des petits sketchs humoristiques. Et voilà, bon, tous les coups. Puis par contre, ouais, créateur à découvrir, 2 millions de vues. Ah mais c'est peut-être des c'est des shorts aussi. Non, c'est pas un short, ça. C'est fait dans un format short, mais en vidéo normale. Mais bon, 2 millions de vues, bon, créateur à découvrir, je pense qu'il y a des créateurs peut-être qui ont un peu moins de visibilité. Je suis juste comme ça, au pif. Au pif. C'est quand même... Comme ça, la qualité va perdurer dans le temps. Par rapport à quoi? Mais c'est bizarre, ouais, qu'ils mettent pas de... Ouais, qu'ils fassent pas découvrir des personnes qu'on connaît pas, quoi, des...
Ça prend, moi j'entends quand même des gens en 2025 dire qu'ils vont plus sur YouTube, qu'il n'y a rien de bien sur YouTube ou que c'est toujours les mêmes choses. Et à chaque fois je dis mais c'est là que t'as envie de pouvoir répondre à la personne et dire mais t'as juste qu'en fait tu cherches pas, parce que oui c'est sûr que si tu te bases sur les tendances déjà ça va être voilà bon bah Squeezie tout ça, bon qui ne connaît pas Squeezie en 2025, juste de nom, bon tu vois Joycam, Mastu, Maxime Biaggi, voilà, c'est que des noms qu'on connaît pour la plupart, en tout cas tu suis un petit peu ce qui se passe sur internet. Enfin, c'est pas des gens sortis nulle part, quoi. Amine, Amixem, voilà, sans déconner. Même si tu regardes pas leurs vidéos, en fait, t'as des gens au moins, plus ou moins entendu ces noms. Après, il y a un peu de news, bon, il y a eu l'Eurovision, donc effectivement, il y a de l'Eurovision. Enfin... Donc, de toute façon, en tendance, bon, tu peux pas avoir des gens qui n'ont pas de grosse visibilité, pas possible. Je pense qu'Antoine Daniel, bon, il a une petite notoriété. Petite, hein, petite. Voilà, Michou, enfin bref. Ariana Grande, pareil, petite notoriété, je pense. Mais ouais, les créateurs à chaque fois, c'est pas des personnes. Enfin, encore une fois, sur YouTube, il y a de tout. Donc, des fois, t'entends des gens qui disent qu'il n'y a rien, ou que c'est devenu, ou que c'est nul, ce qu'il y a dessus. Hein. Bon. Enfin, tu peux littéralement tout trouver, quoi. Tu peux tout trouver. Ouais, c'est particulier quand même. La musique. Je sais qu'en Etienne va tenir dans le temps, les autres je pense pas, les gens commencent à se réveiller. Ouais mais ça, je parlais, tu vois, je faisais même pas le lien avec la mienne quoi. Parce que les tendances, à dire ça c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'en soi ça me choque pas, c'est... le seul truc que je trouvais dommage c'est ce système là. C'est quand YouTube, pour ceux qui connaissaient pas forcément, YouTube en fait, fut un temps avait justement mis en place, dit ah bah non on va faire un système parce qu'on a les créateurs hein, sur YouTube ont souvent accès à des infos en avant-première sur ce que YouTube fait comme amélioration de nouvelles fonctionnalités. Ils avaient justement annoncé à l'époque en disant voilà, pour aider à faire connaître les petites chaînes qui n'ont pas grand monde, hein, même des fois juste voilà, tu vas avoir 1000, 2000, 3000 abonnés, donc vraiment très peu de monde. C'est-à-dire que même moi déjà voilà, c'est ma chaîne déjà trop importante par rapport en fait à ce système tel qui était prévu au départ. Ils voulaient faire connaître ces chaînes-là parce qu'il y a des gens, ça fait des fois ils ont 50 contenus, ils ont des centaines de vidéos et ils font 2-3 vues par vidéo. Et tu vois, il y a du travail, quoi. C'est des gens qui proposent quelque chose qui est peut-être différent en plus de ce que tu vas retrouver la majorité en tendance. Parce que ça, ce sont des sujets tendance, comme ça indique bien. Et souvent, les créateurs de contenu là-dessus se basent sur des sujets tendance. Et maintenant, YouTube fournit même des outils pour pouvoir trouver les tendances actuelles sur YouTube. Donc, limite, les gens pourraient faire les vidéos sur les mêmes sujets, quasiment, s'ils voulaient. Donc, tu retrouves toujours un petit peu le même truc, voilà, c'est parler sur les mêmes sujets tout le temps. Donc l'idée c'était ça, c'était vraiment de partir de des chaînes de niche, vraiment des chaînes sur des gens dont on n'entend pas parler, qui n'ont jamais été mentionnés par une autre chaîne, par un média, qui n'ont jamais été repérés sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi en fait, et de mettre ça en avant comme ça, voilà, régulièrement, une nouvelle chaîne, donc de faire connaître ces gens. Donc quand j'ai vu ça sur le papier, je trouvais ça cool, et c'est bien parce qu'au moins voilà, enfin un truc qui peut aider en plus. Du fait que tu peux te placer au niveau référencement sur YouTube, parce que je dis, ça n'a rien à voir avec Twitch. Autant Twitch, tu peux tout bien faire, hein. Tu peux avoir une bonne qualité d'image, un bon son, tu peux proposer un super concept, des émissions de dingue, des lives, vraiment, tu peux être un pro, voilà, un joueur professionnel, tu peux organiser des superbes émissions de qualité, tout ça. Si ça marche pas ta chaîne, ce sera pas à cause de ça, c'est juste que tu as un facteur chance à un moment donné qui est en fait la concurrence qu'il y a, et le fait que y a pas de mise en avant. Parce que si tu veux aller parcourir les chaînes qu'il y a, c'est par spectateur décroissant. Donc toi tu commences pour beaucoup à 0 spectateur. Il y a très peu de gens qui vont aller dans la partie discussion sur Twitch et qui vont défiler les centaines de lives jusqu'à trouver ton live à toi où tu as 0 personnes qui sont sur ta chaîne. Pourquoi ils iraient cliquer là-dessus? En disant de toute façon, s'ils viennent à parler, ils vont être tout seuls à parler. Il y a peut-être quelqu'un en plus qui n'a pas envie de parler sur Twitch. Donc s'il arrive là-dessus, au pire il passera par curiosité, si le sujet éventuellement l'intéresse, que t'as mis un titre un peu aguicheur, mais c'est tout. Ou pour troller, comme ça arrive des fois. Mais ils le font pas, donc la plupart du temps, c'est toujours les mêmes qu'on regarde, parce que c'est les mêmes qui sont mis en avant. Donc sur YouTube, ça c'était intéressant, et puis ils ont commencé à mettre en avant comme ça des créateurs sur YouTube, et puis je suis allé voir chaque fois les créateurs qu'il y avait, ça fait longtemps que je le fais plus, mais je suis allé voir les créateurs. Et puis à chaque fois, tu vois, une fois il y avait une créatrice, en fait, elle avait fait un truc, je crois qu'elle avait fait un truc avec Squeezie, donc c'est quelqu'un qui avait déjà été repéré. Donc tu dis, oui, en fait, c'est parce qu'elle a fait un truc avec Squeezie que, bizarrement, paf, YouTube se met à mettre en avant sa chaîne. Une autre fois, c'est un agriculteur, pareil, il était passé en fait sur les réseaux et même dans les médias, je sais plus où on avait parlé de lui, donc pareil, il était pas sorti de nulle part. Et c'était toujours comme ça, en fait. Toujours des gens qui, de toute façon, avaient à un moment ou un autre
été découvert ou avait été mis en avant. Et du coup, bah, YouTube te fait créateur à découvrir. Bah non, on connaît déjà quoi. Et à côté, bah, le problème c'est que bah, les gens dont on parle pas, qui font peut-être des super trucs sur YouTube, et ben on n'en parle pas. Voilà, c'est. Voilà. T'en entendras jamais parler, sauf si tu fais l'effort de faire une recherche, je sais pas moi, je vais faire, regarde ce que les recherches me mettent bizarre, hein, sculpture sur bois, voilà. Tu te dis bah tiens, sculpture sur bois c'est un sujet qui m'intéresse, tu regardes ça, et puis on va peut-être trouver la chaîne de quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, et qui est pas mis en avant, c'est... Alors là-dessus c'est souvent par rapport au référencement, donc ça dépend. Mais il y a peut-être quelqu'un, je sais pas, maison du tournage, bon là eux ils sont quand même mis en avant. Et voilà, moi ce que je fais déjà là, ça y est, là j'ai fait déjà ce que 99% des gens sur internet ne font pas. C'est-à-dire de faire défiler en fait les résultats de recherche. Donc déjà voilà, c'est fini en fait. Lui par exemple, bah, il sera pas... personne va regarder sa vidéo en fait, il est tellement loin. Et je suis sur PC donc ça va plus vite à défiler, je suis pas sur téléphone. Donc imaginez. Et pourtant, c'est incroyable. Il y a des gens qui font des trucs incroyables. Regardez ça, cet ours là. Voilà, Vlad Carving. Bon, il a 20 millions de vues, donc lui, je pense pas que personne le connaît. Et voilà, il y a des trucs sympas. Donc c'est toujours comme ça, quoi. Voilà. Bon, lui, pareil, il a beaucoup de vues. Ils mettent quand même en avant beaucoup de vues, mais sinon, pareil, c'est des pubs, c'est normal. On me dit pourquoi on voit cette image, oui, c'est des pubs. Bon, là, c'est un média, donc ça compte pas. Campus métier, bon c'est genre un reportage, ça compte pas. Ouais voilà, par exemple, Bois Toile, bon bah ça j'imagine que c'est quelqu'un qui fait une chaîne sur le sujet. Paf, bah 2700 vues, donc hop. Allez voir vite fait, voilà ça. Sculpture bois à portée de main, fin. Voilà. Même pas 10 000 abonnés. Et bon, si tu t'intéresses au sujet, bon le mec fait des trucs, a l'air de faire des trucs sympas quoi. Voilà. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, les premières vidéos. Et la dernière, ça remonte à 1 mois. Donc c'est dommage parce qu'il y avait une bonne idée, encore une fois. C'était une bonne idée, hein, ce truc créateur à découvrir. Mais à nouveau, bah, il est utilisé pour des gens qui, de toute façon, ont déjà, en fait, de la notoriété. Donc, voilà, c'est... Ah oui, après, si les gens veulent pas être connus, c'est une chose. Après, c'est facile aussi hein, de pas... sur YouTube, tu as aussi des moyens de faire en sorte de ne pas être référencé du tout. Hein. Il y a plein de moyens pour justement éviter ça. Hein. Ne serait-ce que de pas entrer dans les notifications, de pas entrer dans les recommandations. Tout ça, on peut le bloquer en fait sur YouTube. On peut bloquer plein de choses, ne pas utiliser de mots-clés. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire. Des fois, il y a des gens qui publient juste parce que bah, c'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu leur disque dur en fait. Ils enregistrent des vidéos, pas que ça prenne de la place sur le PC, ils les mettent sur YouTube et puis comme ça fait un stockage... Et t'as des personnes tu vois, qui veulent faire ça, qui peut-être même en voudraient, je sais pas, vont faire leur métier ou quoi, ou aimeraient, ne serait-ce simplement que faire connaître ce qu'ils font, parce que des fois il y a beaucoup de gens, c'est ça, c'est de se dire, putain, j'aimerais partager en fait ce que je fais, c'est sans prétention, mais je veux dire, j'aimerais que des gens voient un peu ce que je fais, ça pourrait plaire à des personnes, et tu seras jamais vu, parce que même l'outil qui était censé te donner un peu de visibilité, au final, c'est que des gens qu'on connaît déjà, donc voilà, c'est pas... Là, je suis sûr et certain que Alice et Tom, c'est pas des inconnus. Quand tu fais jusqu'à presque 3 millions de vues, c'est une vidéo postée il y a 3 semaines, t'es pas quelqu'un que personne ne connaît. Vous voyez bien, il y a un problème quoi en fait. Il y a juste un problème. Alors j'ai rien contre leur chaîne, hein, évidemment. Hein. S'ils sont de toute façon regardés par autant de monde, c'est que y a du monde qui s'y intéresse, forcément. Ah bah ouais, vous voyez, j'avais dit ça avait l'air il me semble de nom, j'avais déjà vu ça, parce que je me semble que j'avais entendu parler, mais j'avais déjà dû voir des petits sketchs passer sur certains réseaux, et ouais, c'est ça. Je crois qu'ils avaient fait des sketchs sur la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Donc voilà, une chaîne de shorts, bon... alors même si c'est shorts, c'est encore autre chose. Voilà, mais vous voyez, parce qu'ils disent, ouais, ils ont que 10 000 abonnés, donc... oui, mais... ils font des millions de vues. Donc même si les shorts, tu fais plus de vues que les vidéos... En plus, l'exemple de tout à l'heure, la 2,7 millions, c'est une... Ouais, c'est même si c'est un short, enfin, je sais pas comment il le compte, si c'est ça. C'est un short aussi, ok. Je sais pas pourquoi il le mettait comme une vue, mais bref. Mais même, en fait, voilà. Enfin, si vous avez une chaîne YouTube, vous faites plusieurs millions de vues sur un short, on peut pas dire que vous êtes que vous avez pas de visibilité. Non, vous avez de la visibilité. Même si ce sont des shorts, c'est qu'on fait forcément plus de vues que sur une vidéo au format long. Bien sûr.
Si tu fais plusieurs millions de vues sur TikTok, tu peux pas dire bon bah voilà j'ai aucune visibilité sur TikTok. Bah tu peux quand même quoi. C'est-à-dire potentiellement il y a quand même des millions de personnes qui ont vu ta vidéo, donc ou qui, en tout cas elle s'est affichée sur leur fil. Donc ça veut quand même dire que t'es mis en avant. Après ils ont peut-être pas cliqué dessus, mais ta vidéo elle est passée sur leur téléphone. Donc dire qu'il y a personne qui t'a vu, voilà. 2 millions, mettez 2 millions de personnes dans une salle, vous verrez si c'est personne. C'est un peu. Ça c'est très bizarre quoi, c'est vraiment. Je sais pas. Je comprends pas. Alors que notre monsieur qui faisait de la sculpture sur bois, bah ouais, lui pour le coup, peut-être qu'il a envie de faire connaître et il aimerait bien être dans le créateur à découvrir. Mais bon. Rétablir les web rings, c'est-à-dire, c'est quoi ça? Enfin le nom en tout cas comme ça me dit rien. C'est les anneaux de Sauron. Les anneaux du web pour les gouverner tous. Ah ça va, c'est tout bête hein. Bon je connais un pareil de nom leur chaîne, il me semble que j'avais déjà vu une fois ce gars sur un live. Vous voyez 24 heures noté à ma copine. On pourrait se dire ah bah tiens ça fait partie d'un sujet qui est passé dans les tendances que YouTube affichait. C'est-à-dire que YouTube, il faudra que je vous monte à son un jour. Bah, dans tous les cas, quand je ferai la playlist sur YouTube, parce que j'avais dit que je ferais un cours YouTube et un cours Twitch pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube ou Twitch, comment on administre une chaîne, comment on monétise, comment tout ça, voilà, etc. Bah, je vous montrerai et vous verrez en fait que YouTube maintenant, c'est-à-dire qu'avant il fallait passer par des outils tiers, voire payer ou passer par des networks. Maintenant vous avez YouTube, vous avez une page et il vous indique les tendances actuelles. Vous tapez par exemple des idées de choses et il vous dit ce qui marche, ce qui fait tendance en ce moment sur YouTube. Donc vous n'avez plus qu'à reprendre l'idée, vous faites votre petite vidéo et voilà. Et vous savez que vous allez être mis en avant beaucoup plus que le reste. Et ça, bah pour le coup, voilà, 24 heures menottées avec après qui vous voulez. Et bah ça fait partie d'un sujet qui était tendance ou qui l'est en tout cas sur YouTube. Bah voilà, ils font ça, bon bah 236 000 vues, cadeau quoi. Donc c'est un peu toujours pareil quoi. Bon par contre, parce que 24 heures menotées, on peut tomber sur des, on peut peut-être tomber sur des choses pas très. Bon, normalement il n'y a pas de filtre quoi là. Parce qu'il faut être connecté, être sur un compte qui a certifié son âge pour afficher les contenus adultes on va dire. Enfin c'est pas où on va dire, c'est oui, à partir du moment où il y a des choses, de la nudité, tout ça, oui c'est... Ah bah oui, d'accord, bah voilà, oui. Voilà, vous voyez, Inox Tag, 24 heures monoté avec Amine, bon voilà. Vous voyez, ils ont rien, les gens n'ont inventé rien, les sujets sont bien là. Donc évidemment, bah, les tendances sont reprises, et c'est normal. Pour le coup, c'est normal. Si ton but c'est de faire des vues maximum, et de trouver des sujets qui vont faire tendance, et de générer un max, et bah tu cherches ces sujets, ça rentre quand même un petit peu dans ce que tu fais, parce qu'évidemment, bon, si le mec il a une chaîne de sculpture sur bois, qui se met à faire ça, on va se dire bizarre un peu, sauf s'il avait dit bon ce sera une chaîne fourre-tout, c'est différent, mais à partir du moment où ça rentre un petit peu dans ce que tu fais, le divertissement, tout ça, bah go, c'est que des trucs connus quoi. Une souci de perso dans un même thème par exemple, ah oui d'accord. Ah oui donc ça tu veux dire un peu comme comment dire une sorte de réseau social mais qui présenterait un petit peu les différentes plateformes des gens, oui. Est-ce que j'ai aussi dit ça, ouais effectivement à l'ancienne. Ouais c'est vrai que c'était les trucs Lycos aussi et tout ça. À l'ancienne. Ouais, effectivement. Après pour les sites c'est compliqué parce que comme les moteurs de recherche pour la plupart arbitrairement choisissent d'indexer ou pas les contenus comme ça arrange. Bon. Me rendre compte que tu vois un réseau même comme un moteur comme Google qui est quand même le moteur référence de recherche, tu as je pense que sans me tromper je peux dire qu'il n'y a même pas 1% en fait d'internet que tu peux trouver en passant par Google. Ça veut quand même dire que tout le reste tu vois, c'est des sites en fait sur lesquels tu pourras jamais tomber si tu passes pas par des liens ou des contacts, des trucs comme ça. Donc ça montre un petit peu l'ampleur de tout ce qu'on ne voit pas sur internet et qu'on pourrait trouver. Et c'est devenu limite quand tu veux rechercher des choses, par exemple tu veux te renseigner sur des sujets et tout ça, c'est pour ça que c'est devenu comme les prompts avec les IA, je le vois exactement pareil, c'est devenu une compétence de savoir faire des recherches sur internet véritablement. Parce que oui, si tu dis mais je fais des recherches sur internet puis que tu vas sur Google et que tu tapes Covid-19 ou je sais pas quoi, bon oui, mais le problème c'est que tu vas en fait entrer une requête sur une plateforme qui choisit arbitrairement les résultats qu'elle veut t'afficher. Où tout est filtré, où tout est contrôlé, donc tu n'auras pas en fait une neutralité dans l'information qui t'est donnée, là où
avoir la neutralité que tu peux éventuellement rechercher demande des compétences en recherche parce qu'il y a des choses qui sont pas indexées, il y a des choses que tu ne retrouveras pas comme ça. Et c'est compliqué en fait de voir tout l'internet qui disparaît en fait, qu'il y a des sites qui disparaissent de plus en plus. Et quand on dit disparaître, ça veut pas dire que les sites ferment, un genre de choses, non, c'est simplement que comme ils sont indexés nulle part, et bien c'est comme si ce site n'existait pas en fait. Voilà. Il est en ligne, il a une adresse IP, il n'y a pas de problème, mais il n'existe pas parce qu'il n'y a rien qui permet de pointer dessus. Donc on perd de l'information. Il y a beaucoup de sites peut-être que vous fréquentiez à une certaine époque, aujourd'hui on ne les trouve plus, parce que si vous avez plus le nom ou autre, on ne retrouve plus. Tu vas faire une recherche sur internet, tu trouves plus le site, tu dis mais tu vas trouver après peut-être en passant par des métamoteurs qui eux ne sont pas censurés, filtrés ou quoi, et puis ouais là mais sur Google et compagnie, bon là c'est autre chose. Ce qu'il dit c'est de savoir faire des recherches Google, oui. Enfin maintenant c'est plus lié à ça qui s'en pète plus. Maintenant je pense que si tu dis que ouais, tu es dev et que tu fais des recherches sur Google, on va te dire que t'es un has-been quoi, t'es un peu l'ancêtre finalement du dev. Bizarre quoi, ça va te regarder de haut, genre bizarre, le gars il fait des recherches sur internet, alors qu'on a ChatGPT, il y a Mistral, enfin... Ouais, bizarre. Voilà ça, faire des reacts sur le foot. Voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça moi, toute ma vie, je veux faire des reacts sur les buts marqués là, au foot. Voilà, comme ça je dirais aux gens, mais votre équipe là elle est rincée, les gens viendront m'insulter sur les live, tout ça, mais ça fera des vues, ça tirera du monde. Voilà, parce que les gens ils clipperont, tout ça, ça parlera. Et après ils viendront de plus en plus sur live parce qu'ils voudront voir ce que je dis, voir si je parle mal de leur équipe. J'irai votre équipe de Reims, là, tout ça, alors que je suis d'origine, là, je suis né à Reims. C'est la merde, voilà, tout. Et c'est tout. Aïe aïe. Je vous jure. Je vous jure. Ah, ça qui est tendance, bah, c'est que des sujets à chaque fois. Il y en a très peu qui ont eu l'idée d'eux-mêmes, quoi. C'est souvent des choses, voilà, ces trucs-là comme fait Cyril, là, 2 € dans la ville la moins chère d'Afrique, c'est classique. C'est un peu les vidéos, 2 € pendant... je ne dépense que 2 € pendant 24 heures, enfin, ce genre de choses, quoi. Vivre avec 2 € toute une journée, enfin, c'est du jus et revu, c'est toujours les mêmes sujets, et ça marche parce que bah, peut-être que, je sais pas, elle a été allé voir, et que c'était un petit peu dans les tendances en ce moment, et ben, paf, hein. Il a fait ça il y a 21 h, bah ouais, il a bien raison. Hein. Franchement, il aurait tort, hein. C'est les personnes, ça... qui joue justement sur les sujets tendances. Donc on va certainement pas leur reprocher de faire leur travail. Pour le coup. Non, ils font ça très bien, y a pas de problème. Comme on voit SMS, on m'a déjà fait dire que c'était un truc de vieux, maintenant on se parle par Snapchat, Instagram, WhatsApp, SMS c'est dépassé. Bah c'est un peu, ouais, un peu ça. Hein. Après c'est avec les SMS, bon c'est vrai que c'est un peu comme quand certaines personnes utilisaient encore Skype là avant sa fermeture. Des fois certaines personnes étaient étonnées, quoi, tu utilises Skype encore en 2025, comment ça? C'est bizarre. Mais bon, après souvent les habitudes. Après moi j'avouerais que les SMS, par certains proches, parfois, qui n'utilisent pas justement, c'est parce qu'ils n'utilisent pas des autres plateformes, donc on passe par SMS. Voire MMS, des fois on m'envoie des MMS. Faut que j'active mes données mobiles, comme elles sont pas. J'active les données mobiles pour recevoir les MMS, désactive après. Ah c'est vraiment, c'est à l'ancienne. C'est merveilleux. Bon ça c'est une news, nouveau village, ah bah c'est par rapport à c'est par rapport à Minecraft, donc ça ok. Donc ça pour le coup, bon bah c'est son concept puisque c'est sur Minecraft. C'est quoi ça encore? Emplacement rigolo, peut obtenir 100% des votes. Ouais c'est un truc aussi... Ah oui d'accord, c'est un peu un Squid Game quoi, je vois. Sans les morts, c'est juste un système de vote. Bon ça c'est pareil, hein, on connaît, hein, 7 jours pour devenir une star de cinéma, bah, c'est comme si je disais 7 jours pour devenir, ou 7 jours dans la peau de, je sais pas moi, d'une star de télé-réalité, 7 jours dans, enfin oui, n'importe que, même une personne précisément, hein, tu vas prendre le nom d'une célébrité, 7 jours dans la vie de Kardashian, je sais pas, je prends un truc au pif. Bon voilà, classique. Alors lui bon il fait des vidéos précises sur les animés, il me semble, un chef otaku, donc évidemment il est dans son sujet. Là on n'est pas dans le sujet tendance, quoique bon, on pourrait aussi peut-être sur certains trucs, mais... Nozman, bon bah c'est des sujets peu particuliers, donc ça c'est pas, on n'est pas sur un sujet forcément tendance, après ça que je dis ça, mais il y a des sujets tendance aussi dans des thèmes de niche, hein, c'est vrai qu'en compte, c'est dommage que j'y ai pas accès là, j'aurais pu vous montrer quoi. Vraiment en fait vous avez une page, vous avez un moteur de recherche, et vous tapez Pokémon, et il va vous lister toutes les tendances autour de Pokémon, toutes les recherches que les gens font sur YouTube concernant Pokémon. Donc ça c'est pratique pour les mots-clés, les tags, etc. qu'on met sur les vidéos, c'est
c'est une mine d'or en fait. Ça peut faire tellement la différence sur le référencement. Et après, on vous montre des exemples de vidéos sur ce qui a été fait récemment. Comme ça, bah après, voilà, t'as tout un tas de trucs, t'as plus besoin de t'embêter à chercher un sujet. Si t'as envie d'avoir un truc tendance, tu regardes un peu ce qui se fait, ce que les gens cherchent, et puis bah tu fais une vidéo en fonction de ça. Et t'es sûr, t'as la garantie que tu seras en plein dedans, et forcément, bah, t'auras le sujet qu'il faut, quoi. Tu vas passer dans les recommandations, les résultats de recherche, etc. Donc, ça va aider. Ça va aider. Bande annonce, ça c'est pareil. Bon, c'est connu, les trucs comme ça. C'est rien de nouveau. Enfin, non, vraiment, c'est toujours... Ça, c'est vidéo, je pense, un peu comme Combo, là. Quand ils font des vidéos thématiques, ouais, sur du jeu vidéo, sur des choses particulières. Donc ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas sur un sujet tendance, c'est un sujet, voilà... que les gens consultent parce qu'ils connaissent la chaîne, ils savent que ça aborde ce genre de sujet, donc voilà. Bon, ça on connaît, hein, c'est la Kings League, ça. Hein. La Kings League. Ah non, c'est autre chose encore, c'est un autre match. Mais bon, comme il y a eu la Kings League, c'est vrai que en ce moment, bon, ça joue aussi. Putain, ils ont pas mis, par contre, il y a Michou, mais ils ont pas mis Michou dans le nom du titre. Parce que souvent, ça aide pas mal, hein, ça, tu mets avec Michou dans ton titre de vidéo et déjà, hop, tu gagnes des points, déjà, c'est... Oh, ah tiens, avec Michou, avec... Ça aide, bon ça on connaît, bon ça sur un Mixem, voilà, il en a fait plein de vidéos comme ça. Hein. Acheter tous les objets censés changer ta vie, c'est comme les fameux objets, vous savez, pour la cuisine, tout ça, qui sont censés être des objets pratiques pour cuisiner plus vite, râper le fromage, je sais pas quoi, ou j'achète des produits AliExpress, là, à 2€, je sais pas quoi, que des produits à 2€, enfin ça pareil, tu vois, il a rien inventé, ça c'est typique, bon, puis bon, Amixem on le sait, lui, il est toujours pareil dans les sujets de tendance, c'est son contenu, sa marque de fabrique, y a pas de problème, on connaît. Bon, ça c'est du make-up, ok, machin, ouais, donc ça c'est quand même toujours, et on retrouve en fait plein de sujets tendances, quoi. Bon, ça c'est l'Eurovision. Vous voyez, c'est marrant, j'en parlais, voilà, 24 heures sans manger, voilà, vous voyez. 24 heures cachées dans un restaurant, dans un magasin, 24 heures sans manger, 24 heures ceci, 24 heures cela, 24 heures sans téléphone, 24 heures, qu'est-ce qu'il y avait des fois aussi que les gens faisaient, qu'est-ce qui marche bien aussi. Téléphone ça marche pas mal, ouais, ça marchait pas mal. Que ça, bon, il faudrait peut-être un peu plus. Les vidéos, genre sur le jeu jeune pendant machin, il y en a beaucoup qui le font aussi, parce que, encore que même ça, c'est devenu un sujet pour faire des vidéos, de faire genre, regardez, j'ai pas mangé pendant 3 jours, ouais, bah super, tu as vu une médaille, bref. Mais ouais, ça marche. Michou, mi-froid. Michou, mi-chaud, mi. Bon, ça c'est particulier, ça, que ça fait là, ça. Ok. Haha. Très bien. Le GP Explorer, c'est ça que oui, Squeezie avait annoncé ça. Le studio Daniel, d'accord. Qui va épouser Daniel, bon oui. Ok. Ça c'est sur un jeu, non? Ah non, c'est pas un jeu. Mais on voit quoi, voilà, 24, bon ça on avait vu 24 heures, c'est les sujets tendances quoi. Ah voilà, j'ai acheté l'objet TikTok tendance. Ah bah c'est le TikTok Shop, ça je crois j'ai entendu parler. J'ai vu ça récemment, je fais qu'est-ce que c'est encore ça? Oui, maintenant, comme les gens font des placements produits sur leur chaîne TikTok, c'est une autre catégorie TikTok Shop, donc ils peuvent gagner plus d'argent. Enfin, c'est tout un truc. J'ai vu ça. Nous y sommes. C'est le Amazon de TikTok. Ils sont partis. Tout est là. Bon, qui est l'imposteur, bon, on connaît. Pareil, Squeezie n'a pas inventé ce concept. Hein, ça existe depuis des lustres sur des chaînes américaines, on connaît. Et pareil, bah, il aurait tort de s'en priver, puisque de toute façon, ça marche à chaque fois, toutes les vidéos qu'il fait. Donc vraiment, ce serait une erreur de sa part d'arrêter d'en faire. Puisque tant que t'as des invités, voilà, tant que t'as des sujets de métier ou quoi, bah franchement, pourquoi tu arrêterais? Pourquoi donc? Ouais. GP Explorer, j'avais même pas vu l'annonce. En même temps, je crois que j'ai été en live le jour de l'annonce. C'est après coup que j'y ai pensé. Je me suis dit, ah oui, ça qu'il y avait l'annonce, je voulais quand même voir. On n'arrête pas le progrès, c'est ça. Exactement. Après, bon, c'est des clips, on connaît. Et puis après, c'est fini, d'accord. Et ça, ouais, c'est les émissions Flip and Go, là, Go Sleep de Magla. Qui a fait son petit truc, pareil, pas un concept nouveau, mais c'est elle qui avait lancé ça, c'était sympa aussi. Les gens racontent un petit peu leurs anecdotes, soit des anecdotes effrayantes, ou alors c'est des choses liées à tout ce qui est relations amoureuses, genre de choses comme ça. Genre des dates, comme ils disent, qui sont mal passées. Voilà. Ok. C'est pareil, c'est marrant aussi qu'en nouveauté, ils mettent tout. C'est-à-dire que même là, t'as de la musique, alors qu'il y a quand même un onglet musique pour les tendances.
Du coup, ils te remettent les musiques ici alors qu'elles sont dans nouveautés. Et là, pareil, bon, je vais chipoter, mais ce qu'ils mettent, bon, ici, créateur à découvrir, ok. Mais genre musique, il n'y a pas un créateur à découvrir en musique. Genre, je sais pas, quelqu'un qui se lance dans le rap, dans le rock, il n'y a personne. Il n'y a plus personne qui se lance dans... Il n'y a pas de... je sais pas. Parce que bon, Ayane Nakamura, je pense qu'elle n'a pas besoin de visibilité. Hein, je pense que ça va. Je pense que même si tu écoutes pas ses musiques, tu connais de nom. Comme dirait Nikos Aliagas, c'est un Yaka Yakamura d'ailleurs. Il avait même changé son nom. Mais voilà, c'est jeux vidéo et... Il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de nouveau créateur à chaque fois. On peut faire une vidéo pour... Ah mais ça, j'aimerais bien faire des vidéos pour présenter des produits, mais il faut des produits. Voilà, donc c'est encore un peu... À terme, peut-être qu'il y aura ça. Je dis, moi, le seul produit que j'aurais pu potentiellement vous présenter, c'est une tondeuse connectée. J'ai déjà, enfin, du mal. On va dire que je vends pas des... Je ne fais pas plutôt, oui, parce que je ne vends pas, c'est pas moi qui les vends. Je n'aide pas à, comment dire, à faire acheter les gens des hébergements web avec mon partenariat là Hostinger. Hein, j'ai pas des centaines de personnes qui prennent des hébergements en passant par mon code promo d'ailleurs. Là, je rappelle, c'est le mec qui fait sa pub. Hop là, voilà, Hostinger, hein, 10% de réduction d'ailleurs avec le code formation vidéo, même si la chaîne a changé de nom, mais c'est toujours le même code. Voilà. Donc imagine sur un truc qui est quand même dans la thématique de ce que je fais. C'est pas comme si hein, je permettais à mon partenaire de réaliser des milliers de ventes tous les jours. Alors si en plus je devais faire un placement de produit sur une tondeuse connectée, il va falloir que je vende ça bien, hein, parce que vraiment, ce qui n'empêcherait pas, ça veut pas dire que les gens qui me regardent n'ont pas de tondeuse ou n'ont pas de jardin chez eux. Mais quand même, c'est plus pour la présentation de l'objet. Comme j'avais dit, ouais, passer la tondeuse dans mon salon, ça aurait été drôle. Ça aurait été très drôle. Surtout que les mecs, bon, comme je crois que c'était de Chine, envoyer une tondeuse de Chine, ouais, la livraison, on passe pas se louper. Hein. Parce que tondeuse connectée, j'imagine, c'est quand même un peu plus petit qu'une tondeuse, hein, comment dire, c'est pas de... Si, c'est de l'essence, je crois. Voilà, la grosse tondeuse avec le bac, tout ça, mais faut que ça transite quand même, hein. Chine-France, il y a un peu de trajet, quoi. Un petit peu, même à vol de canard, hein, il y a un peu de trajet quand même. Mais ouais. Ouais. Mais évidemment, ouais, je me suis jamais... Bah, de toute façon, vous savez, hein, je fais un peu de... Voilà, j'ai quelques collaborations commerciales sur YouTube, hein, donc voilà, j'ai Hostinger, tous les mois, je fais une vidéo, là, liée à WordPress ou l'hébergement Hostinger tous les mois. Et quand ils ont besoin, c'est Wondershare, un client en Chine qui me contacte pour les vidéos liées à leur logiciel, Filmora et autres. Mais après, c'est tout, quoi. J'ai pas d'autres... J'avais déjà essayé de contacter beaucoup de marques, genre Matériel, Omen, Top Achat, tout ça, j'ai jamais eu de réponse. Donc, je vais partir du principe qu'ils ils n'utilisent pas Twitter, alors qu'ils sont tous sur Twitter, tout ça, et puis qu'ils servent de ça principalement. Donc je vais faire comme les gens qui utilisaient Tinder, hein, qui disaient ouais, le bug Tinder, le fameux, qui match plein de nanas, et puis ils ont jamais de match, ils disaient ah, ça doit être un bug, ça doit être le bug Tinder, je pense. Ça marche que chez les hommes, d'ailleurs, pas les femmes. Et bah moi je vais faire pareil, moi pas Tinder, mais je vais dire ouais, Twitter, je pense que c'est un bug sur X. J'ai envoyé plein de messages privés comme ça pour éventuellement proposer une collaboration commerciale avec plein de marques PC, voilà, matériel, tout ça. J'ai jamais eu aucune réponse de personne. Donc je pense que c'est un bug. je pense que c'est... Non, c'est un bug. Ça doit être ça. Donc désolé, on veut pas que j'essaye de vendre des claviers, des souris, des PC, des je sais pas quoi. Donc si jamais il y a une marque qui passe, n'hésitez pas. Moi je suis ouvert à toute proposition. Donc voilà. Après si je me suis inscrit sur un site, parce que j'ai découvert ça, c'est pas mal pratique. C'est un site pour justement quand on fait de la création de contenu et quand on fait des partenariats qui permet d'être référencé là-dessus. Et après, c'est des marques qui peuvent nous contacter pour proposer justement des collaborations. Alors l'outil est pratique, l'outil est sympa. Le seul inconvénient, c'est que c'est principalement international, donc c'est souvent des choses US, enfin des choses internationales et très peu finalement on va dire de partenariats francophones. Et le problème, normal parce qu'ils essayent de dépenser le moins possible, hein, ils sont malins. Les collaborations les peu que j'ai pu avoir, et j'en ai eu quand même pas mal, parce que sachant que je fais rien sur ce site et que j'avais juste créé mon compte, j'ai juste activé activer mon compte, tout ça, les propositions que j'ai, c'est en fait de devoir, ça va être des commissions sur des ventes
Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà de... En fait, il faut que je fasse de la promo gratuite. Donc ça pour moi, c'est vraiment ça hors de question. Hein. On fait pas de promo, on fait pas de pub gratuite en fait, c'est non. C'est quand je fais la promotion pour Hostinger ou un logiciel de chez Wondershare, je facture. Hein. Je facture cette promotion, je suis payé pour ça. D'accord, c'est voilà, on a une collaboration commerciale, tu factures la publicité que tu fais. Et en plus de ça, chez Hostinger, je touche une commission. Si vous prenez un hébergement chez Hostinger, je touche une commission dessus. Donc ça c'est quelque chose, voilà, c'est une collaboration qui est tout à fait honnête. C'est vrai que là-dessus, Hostinger, je les remercie d'ailleurs parce que c'est agréable de bosser avec des gens comme ça, qui sont professionnels, qui sont super réactifs, par mail, tout ça, enfin vraiment, il n'y a jamais de problème ou quoi que ce soit. Si je pouvais avoir que des collaborations comme ça, ce serait parfait. Mais à côté, t'as des personnes déjà, ils vont rien te payer ou tu vas rien pouvoir facturer concernant la promo. C'est non, ils te proposent éventuellement un lien d'affiliation et c'est, ouais, tu toucheras une commission si tu arrives à faire vendre des produits. Et bien évidemment, les produits, on n'est pas du tout dans des choses liées à, dans mon cas par exemple, l'high-tech ou je sais pas quoi. Non, faudrait que j'aille voir, mais bon, enfin, je vais revoir la vite fait. Parce que je veux pas dire de bêtises, c'était tellement des fois, ça n'avait aucun sens, que c'était bien quand même de reprendre un peu les idées que j'ai eues, les propositions que j'ai eues de partenariat. Ou si des fois t'avais une marque qui te proposait genre $2, voilà. Tu as $2 si tu acceptes la collaboration, mais après tu toucheras de l'argent que si tu leur fais vendre des produits. Tu leur permets que des gens achètent des produits. Bon, c'est un peu... Comment dire? Alors, où est-ce qu'ils sont? J'espère que j'ai pas enlevé le... De toute façon, je l'ai ici. C'est pas qu'ils sont radins, c'est que beaucoup fonctionnent comme ça. Ils font un maximum d'économies en fait, surtout. Tu sais, comme c'est une plateforme en fait où ils ont un catalogue de plein d'influenceurs, parce que c'est comme ça qu'on appelle les influenceurs, et que c'est plein de marques. En fait, voilà, il y a beaucoup de personnes, donc ils se proposent à plein d'influenceurs ou de créateurs de contenu, et puis ils proposent des choses au minimum. Quand c'est quelqu'un qui vient te voir toi précisément, après tu négocies quelque chose, c'est sérieux, et là oui, il y a des tarifs. Moi avec Hostinger, on a négocié un tarif pour ce que je leur fais tous les mois, tout ça. C'était raisonnable par rapport à, au nombre de vues ou la visibilité de ma chaîne et puis l'audience que j'ai. On a trouvé un truc qui est bien, et encore une fois, c'est en plus de ça, de facturer la promotion que je fais, je touche une commission, et je l'avais déjà dit, la commission c'est 60%. Oui c'est ça, c'est ça, 60% je crois sur le... Donc c'est pas comme si en plus ils disaient, ça va être quasiment rien, enfin, vraiment ils sont honnêtes, c'est pro. Mais là, on est sur des grosses plateformes, il y a plein de personnes, donc oui, ça leur coûte quasiment rien de se dire allez, si t'arrives à me faire vendre mon produit à 200 €, tu toucheras 10% dessus. Bah ouais, mais t'as vendu un produit que t'aurais pas vendu sans ma promotion. Évidemment que je dois me permettre de toucher 10% dessus, bien sûr. Mais vous imaginez, c'est-à-dire que moi, avec Stinger, j'ai déjà plus que ce qu'ils peuvent proposer en commission. Voilà, juste sur la commission, je touche plus. Et en plus, eux, je les facture parce que je leur fais de la pub, donc ils trouvent tout à fait normal qu'ils payent pour ça, quoi. Puis pareil, je leur facture pas des sommes astronomiques non plus. Hein. Hostinger, c'est une grosse société. Voilà, ils ont un bon chiffre d'affaires. Évidemment, s'ils font ça, c'est qu'ils peuvent se permettre et qu'ils sont gagnants derrière aussi. S'ils gagnaient pas d'argent, voilà, ils feraient pas ça, mais ils en gagnent très bien, donc y a pas de souci. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme proposition? Qu'on se marre. Ou pas, je sais pas. J'en ai eu 2, je crois, 2 ou 3. Très peu de temps, mais c'est des choses qui ont... Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Alors... proposition... C'est vrai que j'ai un truc, ouais, trouver des marques, faudrait que je voie, mais c'est vrai que j'ai jamais regardé comme c'est. Mais après, comme c'est une plateforme plus internationale, j'ai l'impression que c'est pas très utilisé pour les relations francophones, tout ça, donc. Mais il faudrait quand même que je regarde, parce que je l'ai pas fait pour le coup, si ça se trouve, ouais, il y a. Il faudrait que je regarde justement les marques comme Top Achat, Matériel.net, tout ça. Il y a peut-être qu'ils sont sur ce site, en fait, je sais pas. Il faudrait que je regarde. Invitation en campagne, ouais, c'est ça que je voulais voir. Invitation en campagne, j'en ai... Pas que j'avais... peut-être que j'avais enlevé aussi, non?
Mais je pense, ouais, ça je peux les voir, non, rejetés, terminés, ils sont où? Toutes les campagnes. Ah oui, ça c'est pas les campagnes qui les gens m'ont proposé directement, oui, c'est quand même mes 150 campagnes, oui, mais ça c'est le site en gros. Mais voilà, enfin c'est pour tout et n'importe quoi, enfin il y a des, je vois, il y a des suppléments alimentaires, enfin il y a des compléments alimentaires d'ailleurs. Ah, il y a un truc 10 heures, ah, il y a 10 heures. 10 heures, ils proposent quelque chose, ah, il faut peut-être voir, peut-être des propositions intéressantes, mais bon, souvent, voilà, c'est ça, souvent c'est de la commission. C'est oui, on va vous donner de l'argent, mais que si vous faites des ventes. Donc oui, bon, en fait, c'est-à-dire qu'après, il faudrait que j'ai un lien d'affiliation partout. Donc, parce que c'est ça, en fait, hein, c'est-à-dire qu'après, tu distribues un lien d'affiliation, les gens utilisent ce lien, ils commandent un produit, et tu vas toucher une commission sur le produit qui a été vendu. Donc tu peux pas non plus faire de l'affiliation avec 15 000 marques différentes, déjà, ça se fait pas. Et puis en plus de ça, bon, souvent c'est des commissions, enfin c'est risible, quoi. C'est-à-dire que même si t'arrives à faire quelques ventes... imagine un abonnement, je sais pas, 10 heures, ça coûtait pas grand chose. Bon, s'il dit ouais, tu touches 10% de 5 euros, pas chier loin. J'arrive déjà pas. Il y a des gens sur YouTube qui ne souscrivent pas à ma chaîne alors que l'abonnement le moins cher est à 1 euro. Je me dis que si en plus il faut qu'ils achètent même si c'est un produit qui pourrait leur servir ailleurs, qui dépense 5 euros, bon, c'est mort. C'est mort. Admissible. Je l'avais vu tout à l'heure là. C'est dans les demandes. Ils ont peut-être retiré, est-ce que comme ça fait un moment que je les ai pas, comme j'ai pas accepté ou quoi, ça a peut-être été enlevé certaines. Mais j'ai vu quand même une autre marque tout à l'heure. En plus le site est mal fait, bon. Ah si, c'était eux, déjà. Saily. Ah oui, c'est pour des cartes SIM. Ah là oui, c'était ça, c'était pour des eSIM. Donc là, en gros, il faudrait que j'utilise une eSIM, c'est-à-dire qu'en fait, il t'envoie... Ouais, c'est ça, a priori, le... Ah oui, j'ai trois invitations, effectivement. Donc d'après ce que je vois, c'est ça. C'est t'aurais une eSIM. Et donc, il faudrait voyager à l'étranger, en fait, parce que le but, c'est ça, c'est d'utiliser un truc à l'étranger. Donc, il va falloir que je paye des centaines, voire des milliers d'euros pour voyager à l'étranger, pour utiliser une eSIM. Ils me l'auront envoyé. Ça, j'aurais pas à la payer. Et essayer de faire la promotion pour que les gens achètent des eSIM et que je touche une commission de je sais plus combien, enfin c'est pas grand chose en plus dessus, donc voilà, c'est juste impensable, c'est même pas, déjà je fais pas de, je me déplace pas déjà à l'étranger, hein, si j'avais les moyens de voyager comme ça, bon ça se saurait, enfin ça colle pas du tout, ouais, savoir la proposition. Oh ben c'est très long à charger aussi. Parce qu'ils ont mis un produit gratuit, donc j'imagine que c'est ça, c'est que ouais. En fait, voilà, si t'acceptes la collaboration, on t'envoie une eSIM. Waouh. Bon, après attention, si on envoie la eSIM, ça peut dire qu'elle est créditée dessus, ou je sais pas comment ça marche derrière. Pareil, il va une publication, il faut faire une vidéo rapide sur TikTok, j'utilise pas TikTok, donc là c'est bien, enfin... Voilà, c'est le problème aussi, c'est que des fois ils te proposent un truc, ils savent pas quitter, donc... Il faut faire des publications partout, Instagram, j'utilise pas Instagram. Donc déjà il n'y a pas de YouTube dans l'histoire, donc ça commence bien. Ah bah je l'ai mon compte TikTok, c'est pas le problème. Non mais de toute façon là il faudrait... Bon, à moins qu'ils me payent mon voyage, je leur dis bah écoutez moi je veux bien partir au Japon, en Chine, en Corée, en Indonésie, il n'y a aucun problème, mais vraiment, enfin vraiment, il y a des gens qui disent non j'ose pas, machin, en plus tout seul, je connais pas la langue, tout ça, j'ose pas, c'est pas pratique, j'ai peur de me perdre. Moi il n'y a aucun problème, je le fais, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si demain il y a une marque, elle me dit tiens on voudrait faire une collaboration, on te paye le voyage, pas moi en Chine, tout ça, pour présenter quelque chose là-bas, j'en sais rien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, enfin, il y a des gens qui refuseraient, moi il n'y a aucun problème. Le jour où vraiment on me propose une collaboration de quelque chose à l'étranger et qu'on me paye tout, voilà, vraiment le logement, enfin tout, voilà, le voyage, tout ça, tout ce qu'il faut, et que j'ai rien à payer sur place, c'est bon. Pire la bouffe, tu dis bon la bouffe je la paye parce que si je suis chez moi, je paye bien ma bouffe, mais si on te paye tout, il n'y a pas de souci, bien sûr qu'on le fait, bien sûr. Après c'est quoi?
Ah, par contre, j'avais peur du nom, j'avais peur que c'était Hello Pinup, j'ai dit non, Hello Pinup, c'est voilà, vous voyez, par exemple, je peux faire un placement, si on veut, j'ai une proposition de collaboration pour de l'immobilier et des assurances. J'ai totalement envie de faire ça. Totalement. Par contre, si j'accepte, c'est vrai que alors, c'est un service aux États-Unis, donc en plus c'est marrant parce que je suis censé faire de la pub pour une compagnie d'assurance qui est aux États-Unis. Donc déjà, ça va être compliqué de trouver des gens intéressés. Déménagez aux États-Unis hein, si vous voulez à la place. Mais au moins ils sont sympas parce que si j'accepte le truc, je gagne 100 $. Voilà, j'ai 100 $. Alors c'est même pas, ça vaut absolument pas voilà, ce que je facturerais hein, pour faire de la promo même dans une seule vidéo. Mais passons. Surtout que ramener à l'euro, bah, ça fait encore moins. Mais allez, admettons. Bon, voilà, c'est ça, ouais. Insurance, donc c'est ça, c'est totalement bien. Ils ont peut-être ouais, je pense que legal, je pense que c'est genre un service juridique peut-être qu'ils proposent. Voilà, bon, on connaît quoi, c'est le truc classique, assurance, service juridique peut-être. Voilà, donc j'ai une proposition de ça. Après, par contre, je l'avais pas vu, c'est tout nouveau. J'ai un truc sur l'IA. Alors attention, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Mais pareil, encore une fois, ouais, c'est de l'affiliation quoi. C'est en gros, je peux toucher 40% de commission sur les ventes. Bon, 40% c'est déjà mieux. Parce que souvent c'est 10%, 20% de meilleur des cas, tu dis bon là faut pas déconner. 40, on commence à parler. Alors qu'est-ce qu'ils proposent? On sait pas. Donc il faut promouvoir quelque chose, je sais pas quoi, et je peux toucher 40% de quelque chose que j'ai vendu. Enfin que j'aurais permis de vendre. C'est-à-dire, proposer quoi? Parce que, ok. Ouais c'est ça. Paiement par défaut, 40%. Alors 40% du commande de la commande, oui. C'est très français. Ouais. Et donc, de la vente de quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un agent IA? Qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est une entreprise américaine. Enfin voilà, c'est pas du tout un truc français. Ah, c'est pour de l'investissement, pour faire du training. Bah oui, bien sûr, mais bien sûr, je suis totalement le public. Oui. Donc en fait, c'est quoi? C'est une IA qui va faire des placements? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, ça a l'air d'être un peu ça, hein. Ouais, c'est... Ouais. Oui, bah oui. Je pense, hein. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Un agent IA financier. Ou faire de l'analyse technique, tout ça, ouais, ça, on est totalement crypto. Ok, analyse technique des cryptos, enfin ouais, on est vraiment dans ce genre de truc. D'accord. En fait, c'est un agent IA qui, bah, pour les gens qui font des placements, voilà, de l'investissement, le trading, tout ça. Et puis vous aurez un agent IA qui peut vous assister autour de ça, éventuellement vous dire quand placer, quand acheter, quand revendre, enfin, ou d'identifier des potentiels hausses, ce genre de choses, enfin bref, c'est du... Voilà. Désolé, mais bon, c'est la conne, voilà, c'est du, comme on dit dans le milieu, bullshit, mais voilà. Mais j'ai une proposition quand même pour vendre. C'était quoi les produits d'ailleurs? J'ai pas vu. Après, ils ont toujours pas dit. Hein. Ça, ce qui est marrant, c'est que sur la proposition sur le site, on sait absolument pas ce qu'on est censé vendre. Là, je suis obligé d'aller sur le site officiel pour voir les produits qu'ils ont. AI Agent, on peut le tester. Très bien, c'est super. Ouais, c'est ça en fait. Toi, tu lui poses une question liée à l'investissement et puis l'IA, elle te répond. Donc, c'est un chatbot en fait. D'accord. Mais du coup, en fait, tout le monde doit devenir riche avec ça. C'est obligé, je veux dire. Parce que si l'IA, du coup, elle te prédit les bons placements à faire, tu suis les conseils de l'IA, du coup, tu t'enrichis, tu deviens multimillionnaire, donc c'est bon. En fait, si tout le monde fait ça, il n'y a plus d'économie, puisque si tout le monde devient multimillionnaire, l'argent n'a plus de valeur. Donc c'est gagné. C'est gagné. Alors les prix, on est où? Ah oui, non, d'accord. Très bien. Oui, je vois, oui, bon, classique, en fait, ouais, donc c'est ça. Ouais, donc c'est un petit peu comme c'est de l'hébergement web, sauf que là t'achètes un agent IA quoi pour faire des investissements. Non mais je vais sûrement accepter. On est à moins de 12 $ par mois, au moins cher. Alors si on prend en mois, c'est quoi? Si on prend mensuellement, c'est 14,95 $. Ok. Ça nous fait combien ça en euros? Ça nous fait 13 €, ouais, 13,20 €, 13 € et quelques. Voilà. On va faire ça, je pense. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un partenariat avec une société qui développe un agent IA pour des
placement et investissement en crypto et compagnie. Oui, totalement, c'est totalement dans ce que je fais habituellement. En plus ça que je parle beaucoup d'IA sur ma chaîne, enfin, c'est le sujet principal d'ailleurs. Donc ouais, carrément, je vais faire carrément ça. Et après on a un autre truc, c'est logiciel application. L'argent n'a de valeur que pour les pauvres. Ah bah il a de la valeur surtout ouais, pour tout le monde, mais c'est vrai que bon là c'est connerie quoi. Enfin je veux dire encore une fois c'est le genre de truc, si ça marchait, bah ça marcherait en fait. C'est aussi bête que ça. Donc pourquoi une entreprise... Imaginez vous avez créé un agent IA qui peut vous aider, donc trouver les bons placements financiers à faire. Bah si tu as un outil qui fonctionne, il te permet d'être riche en fait simplement. S'il fonctionne, bah tu es déjà riche, donc pourquoi tu irais vendre ton produit? Alors certains vont dire bah si pour t'enrichir encore plus. Ouais mais pourquoi faire? Enfin t'as même plus besoin de créer une société en fait, parce que de toute façon t'as un truc qui est... T'as même pas besoin de société, voilà, c'est même tu restes particulier, tu te fais tes petits placements en tant que particulier, pof, tu ne révèles surtout pas et tu ne partages surtout pas ça. Parce qu'encore une fois, l'argent aussi, ça a de la valeur, parce que tout le monde n'en a pas, ou n'en a pas autant. Parce qu'encore une fois, si demain tout le monde gagne le gros lot au loto, bah la baguette de pain, elle coûtera 100 000 euros. Voilà, donc ça n'aura plus de valeur, et l'inflation au secours. Mais... donc là, les mecs, ils vont faire croire qu'on a développé un agent pour faire des bons placements, des bons investissements, et du coup, on vous la vend pour que vous puissiez devenir riche, vous aussi, et qu'il y ait une concurrence. Bah non, si ça marchait, il y aurait... Jamais tu révèles ça, en fait. Bref, c'est... Bon, bref, ouais. Alors eux, c'est quoi, eux? Alors eux, si j'accepte la collaboration, je gagne 20 $. Waouh, alors là, genre, non, on va aller loin. Là, c'est... Wow, 20 $ pour la pub. Ah oui, là c'est... Là j'en tombe de ma chaise presque. Et ensuite, si on arrive à faire vendre des cartes, je sais pas ce que c'est comme carte précisément, je toucherai 15% de commission. Ok. Mais c'est fou par contre qu'ils te disent pas ce que c'est. C'est quand même incroyable ce site qui n'ait pas une description d'exactement du produit à vendre. Collection de logiciels de qualité avec des applications de premier ordre. J'aime beaucoup ça, ça veut tout dire. J'adore. Ouais, donc c'est quoi? C'est un magasin de... Regardez sur le site officiel, heureusement qu'il y a leur site. Become Affiliate, ok. Ah, c'est marrant par contre. Ah, peut-être que le 25, ouais, j'ai peut-être... Est-ce que je veux dire... Parce que sur le truc, ils me disent, moi j'ai 15% de commission. Sur le site, ils disent qu'avec l'affiliation, tu peux toucher 25 $ de commission pour chaque paiement qui a été fait. Est-ce que les 25 $, ça correspondrait à 15%? Parce qu'imaginez, ça serait encore plus horrible ça. Sur le site officiel, on te dit que tu peux avoir 25 $ de commission par vente. Et ce qu'ils te propose toi, c'est 15%. Et si tu fais le calcul, le 15% serait même pas 25 $. Ce serait encore marrant. C'est-à-dire que tu passes par la plateforme, ils te proposent une collaboration où tu te fais encore plus douiller que ce qu'ils proposent sur leur site officiel. Ce serait rigolo, j'avoue. Il faudrait que je regarde le prix pour voir, mais ce serait très rigolo. Je pense... Ah, ils ont plusieurs applications, mais c'est des applications pour quoi? Pour Mac. Alors s'il y a des gens dans le chat qui utilisent Mac, iPhone, c'est peut-être pour vous. C'est plusieurs applications... Qu'est-ce qu'on a? Clean My Mac. Ah ouais, donc ça c'est comme pour Windows, hein. J'imagine que c'est le genre de logiciel qui est génial, hein. Vous savez, les nettoyeurs de système, la nettoyeur de registre, tout ça, ouais, ça c'est génial ça. Accélérez votre Mac, oui, non, je suis sûr que ça marche bien. Clean Shot, hein, faites des captures d'écran, des captures vidéo, des gifs, ok. Donny, télécharger sur une Mac des vidéos provenant de YouTube, alors c'est illégal et on n'a pas le droit de le faire, mais bref. Facebook, Vimeo, machin, ok. Voilà, on a téléchargement de vidéos, hein, est interdit. Enregistrer tout ce que vous copiez, ok. D'accord, travailler par session courte, ah oui, c'est pour bloquer les sources, machin, oui. Genre ça bloque ton TikTok, machin, d'accord. Et ensuite, application d'écriture, éditeur de texte, application avec un VPN, ok, ouais, bon, c'est... ouais. Boom 3D, écouter de la musique encore plus fort avec d'incroyables effets 3D. Donc des applications qui consomment trop de ressources, d'accord. Ouais, donc bon, soit... Bon, il y a à boire et à manger, il y a de tout, mais... En fait, c'est ça, c'est une sélection d'applications que tu payes pour Mac et iPhone. Les tarifs. Alors, il doit y avoir un problème sur les prix. Parce que si je prends le truc le moins cher, mais je pense que ça va pas être cette offre-là. Parce que si c'était ça,
l'offre la moins chère est à... Ah oui, c'est un... si, j'ai rien dit. C'est un abonnement, pardon, je vais me dire, c'est bizarre. Non, c'est un abonnement. Donc c'est un abonnement, ce que généralement, de toute façon, c'est ça, l'affiliation beaucoup, c'est qu'ils sont gagnants. Pourquoi? Parce que certes, tu vas toucher une commission, mais toi, tu toucheras une commission qu'à l'achat. Tu vas pas toucher une commission à chaque renouvellement. Évidemment, sinon trop facile. Donc, voilà. Donc là, en fait, le au moins cher, c'est un abonnement à 10 $ par mois. Donc 10 $. Et donc tu toucherais, d'après ce qui est marqué sur leur site, 25 $ de commission pour chaque truc. Voilà. Donc à chaque fois que quelqu'un prend cet abonnement minimum de 10 $ ou un autre, un supérieur, tu toucheras, une fois que c'est validé bien sûr, parce que je sais pas dans ce mais peut-être que là-bas aussi ils ont un système de... je vais y arriver à un système de rétractation voilà, au bout de un certain temps. Donc une fois que l'achat est bien, la conversion est bien valide, tu toucherais 25 $ par ça. Sachant qu'eux ils vont faire... donc ça fait que sur 2 mois et demi, ils ne toucheraient rien. Puisque s'il y a 25 $ et que ça coûte 10 $, bah forcément 2 mois et demi, ils ne touchent rien. Mais après voilà. Ok. Voilà. Donc là bah, c'est bien parce qu'en plus on sait que si vous avez un Mac ou un iPhone, vous êtes forcément quelqu'un de riche, bien sûr. Vous êtes obligé, vous n'avez pas... C'est pas que vous avez pu mettre de côté, vous avez pris un crédit ou quoi, c'est forcément que vous êtes riche. Donc je vais faire ça en fait, hein, je vais accepter, et puis ça je dirais à tous les gens riches là dans ma commune, là. Allez hop, vous me prenez un abonnement là à 10 € là sur le site là, et puis comme ça je toucherai 15% de commission à chaque fois là. Et puis c'est bon, normalement je fais ça. Normalement j'ai des centaines de personnes qui s'abonnent et puis c'est bon. Normalement c'est gagné. C'est gagné. Enfin voilà, pour revenir un petit peu aux propositions que j'ai eues, bon. Mais je regarderai. Parce qu'encore une fois, comme il y a trouvé des marques, même si c'est souvent américain, ouais. Ah, je peux peut-être faire un placement pour des vêtements pour femmes. Peut-être faire ça. Après, vous êtes quand même 20% hein, de femmes sur ma chaîne. Alors, pas sur Twitch, mais sur YouTube. Donc, c'est déjà 20% potentiellement intéressés. C'est que des marques américaines, c'est des trucs qu'on connaît pas, ça. Ah non, j'ai rien dit. Jaguar, je crois qu'ils fournissent, c'est beaucoup utilisé en France aussi. Jaguar PC, ouais, c'est hébergement de site et ceux qui peuvent fournir de la fibre aux professionnels aussi. Je sais pas, par exemple, vous voulez organiser une LAN party ou un événement comme ça e-sport, vous avez besoin d'une bonne fibre optique, et bien vous pouvez contacter Jaguar, ils peuvent vous fournir une fibre. Donc ça, c'est français. Ouais. Après, c'est que des trucs. Et des noms je connais même pas, enfin c'est... Crédit Sésame... Ah oui, prêt et services financiers... C'est vrai que j'avais regardé, il y a des catégories aussi. Web Routemaster, logiciel, je connais pas. Ah! Oh, je vais le faire. Flashlight and Flashjack. Romance, bien-être sexuel et adulte. Ah dommage, c'est que des ventes US ou... Ah non, EU, il y a EU, pardon. Entre 15 et 30% de commission. Alors pourquoi ils ont mis 15-30, je sais pas quand est-ce que t'as 30, quand est-ce que t'as 15. Peut-être que c'est 15% avec un achat le moins cher et peut-être 30 sur le plus cher, je sais pas. Et après ils mettent 60 jours, je sais pas à quoi ça correspond, enfin bref. Mais ouais, il faut faire ça en fait. Bon, c'est aux États-Unis, donc s'il faut faire la livraison depuis les États-Unis, c'est... Non, mais... Puis alors là, c'est que des commissions. Il n'y a pas de... Non, tu vas pas toucher quoi que ce soit. Je connais pas cette marque. En plus, c'est marrant parce que leur logo, c'est marqué... C'est pas du tout ça. Ah. Alors, on va pas s'adresser à nous. The First Gay Adult Toy Store. Donc, désolé. Désolé, visiblement, les hétérosexuels, c'est pas encore pour vous. Par contre, je vais pas cliquer sur... En faire gaffe, parce que je tombais sur des liens. Bon, ça va, c'est pas affiché, mais... Ok. C'est pour ça que oui. C'est bizarre. Des fois, t'as des noms, tu dis ouais, ça j'ai déjà entendu ce nom. Mais là, tu vois Durex, tu dis oui, bon, Durex, on connaît, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi? Prêt, service financier, transport, 12 gigas à Asia. Donc ça, je pense que c'est peut-être une carte SIM ou quoi pour avoir du data en Asie. Donc ça pareil, bon bah si je voyageais, oui, mais... Pré-service financier, apprentissage.
parce que c'est ce truc-là. Rencontre en ligne, voilà, romance, c'est ça qu'on veut. My dating connection, bien sûr. Oui, ça, je vais faire ça. Oh, il y a IOBIT. On parlait tout à l'heure des logiciels qui ne servent à rien. Désolé IOBIT, hein, j'ai rien contre vous, mais qui ne servaient à rien. IOBIT, la fameuse marque de logiciels. C'est quoi 60-70% de commission. Ah oui, par contre, voilà. Eux, en termes de commission, ils rincent bien, pour le coup. Ok. Ouais, malheureusement, il n'y a pas, hein, parce que voilà, il n'y a pas des marques vraiment, tu dis, ah tiens, ouais, c'est que des... Ah, Hitpo, ils m'avaient déjà... Eux, ils m'ont contacté, eux. C'est un concurrent de Wondershare, là, pour des logiciels de montage vidéo, mais bon, ils proposaient tellement des tarifs, bon, il aurait fallu presque que je fasse ça gratuitement. Donc, dommage, je leur ai dit, bon, qu'ils n'hésitent pas à me recontacter une fois qu'ils auront du budget. Surtout quand on n'est pas sur une société qui n'a pas d'argent, hein, ils ont pareil. Quand tu vois que c'est une petite société, tout ça, qui n'a pas forcément le budget pour investir dans la pub, tu dis, bon, ok. Mais là, bon, quand on te propose limite aller 10 balles pour faire une promo d'un logiciel, quand à côté tu as des collaborations à plusieurs centaines d'euros, bon, tu fais, bon, les gars, s'il vous plaît. Si je m'adressais à moi-même, je dirais respecte-toi déjà, hein, tu vas pas faire de la pub gratuitement, déjà d'une. Et puis même, bon, soyez digne. Cherchez le mot, soyez digne. Il n'y a pas de marque vraiment genre française ou un truc qu'on connaît bien. Il y a des vieux VPN, des trucs sur l'IA, mais qui sont de je sais pas où. C'est de la commission, c'est bien, je suis content. NordVPN, ils sont dessus, NordVPN. Ah mais voilà, NordVPN, voilà, quand c'est d'autres, bizarrement, quand ils font des collaborations, t'es payé pour faire la promo, eux, sur leur offre, ici, t'es pas payé. C'est juste, tu touches une commission sur les ventes. Bah super. Bah non. Surfshark, pareil, je crois que c'est un VPN, il me semble. Dans le genre. ProProf. Ah non, ProProf, ouais, c'est américain aussi, c'est pas française. Ouais, ça, américain. Ah bah en plus, ouais, c'est une IA aussi, c'est un LMS, donc ouais. Enfin, c'est... Ouais. Webinar, ça, je pensais que c'était même pas... Même ça, ils ont réussi à mettre de l'IA. Bravo. T'as ton prof, maintenant c'est une IA. C'est plus une vraie personne, c'est non, ça sert à rien. Il y a vraiment, c'est dommage, hein, il n'y a pas de... Comme quoi, c'est vraiment pas un outil très... Il faudrait peut-être que je trouve un autre site comme ça qui soit francophone. Ça doit peut-être exister. Mais... Par contre, ouais, si t'es aux États-Unis, tu te régales. Hein. Parce que là, vraiment, le nombre de marques qu'il y a, tu te régales. Wondershare, ils sont dessus, parce qu'en même temps, oui, c'est par eux que je suis passé justement sur cette plateforme. Pour le système, parce qu'avant, j'avais pas de système de commission avec eux maintenant, oui. Il faudrait d'ailleurs que je mette ça en place, que j'ai un lien normalement de commission. Je dois avoir un lien, comme ça, vous pourriez... pareil, je pourrais toucher une commission si vous payez une licence Filmora ou ce genre de choses, il faudrait que je regarde. Ah, il y a Avast. Avast. Ouais, mais pareil, c'est pas le genre d'antivirus que je recommande généralement, donc dommage. C'est pas... Dommage. Puis pareil, c'est que de là, ouais, c'est toujours pareil, c'est juste... c'est de la commission, quoi. 30% de commission... Ah, c'est beaucoup de... Ouais, c'est quand même beaucoup 30% de commission. Je disais tout à l'heure 20, maintenant c'est quand même 30, là, beaucoup. Ouais, la moyenne, ce serait plutôt 30. Quand je vois tous les sites. CCleaner. Je peux vous faire la promo sur CCleaner. Je toucherai 30% de commission sur les ventes, alors que personne ne paye CCleaner. Déjà, n'utilisez pas d'ailleurs. CCleaner, c'est... Voilà. Désolé, mais c'est de la merde. Et mais ouais, 30%. T'as intérêt à en faire des ventes, hein. Pas dans caractéristiques, voir genre marque française ou quoi. Française. Non. Il n'y a pas... C'est dommage parce que sur leur plateforme, on voit qu'ils ont prévu plein de systèmes de paiement. Genre conversion, c'est-à-dire quelqu'un qui achète un produit, t'es payé pour faire la promo. Genre si les gens ils téléchargent simplement un logiciel, s'ils visitent juste ta page, voilà, juste ça, des fois, c'est ça peut se faire. Ou recommandations donc sur les réseaux, juste installer l'application, une appli mobile, ce genre de choses. Et la quasi-totalité de ce que je vois, de ce que tu vois, c'est de la commission. Donc tant que tu fais pas de vente, t'as rien. Donc et comme tu peux pas être en affiliation avec 15 millions de marques, alors il y en a qui font ça des fois sur les blogs. Si t'es blogueur, ouais, tu peux.
Genre tu fais un blog, si tu présentes tel produit, hop, tu peux du coup placer ton lien d'affiliation de tel truc, tu fais un article sur un autre thème, et tu peux placer un autre lien d'affiliation avec, donc là oui ça marche, mais sur YouTube avec ce que je fais, ça n'aurait aucun sens. Et puis en plus de ça, bah, ça part toujours du principe que il faut que tu réalises il faut que tu arrives à faire des ventes, quoi, et c'est compliqué. J'ai une commune, moi les gens ils veulent garder leur argent, quoi. C'est un petit peu ça. Enfin, c'est un peu ça ma communauté, hein. Les gens ils gardent l'argent. Donc je me dis même 1 euro déjà c'est trop, donc c'est compliqué. Et je rappelle d'ailleurs qu'avec la souscription à 5 euros seulement sur YouTube, donc niveau argent, vous avez accès au cours hacking dont la première vidéo a été publiée déjà. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez juste soutenir financièrement, bah vous pouvez même soutenir à hauteur de 1 euro par mois. Vous aurez un accès à une aide prioritaire, donc sur un Discord VIP. Si vous avez une question ou quoi, vous serez aidé en priorité. Et comme ça, bah, ça fait pas un énorme investissement, mais je pense que c'est pas grand chose demandé vu le temps de travail que j'ai fourni, que je fournis encore. N'hésitez pas, si vous pouvez mettre 1 euro tous les mois. Il y a Adobe aussi, Adobe. Color, mais pour Color Effect, enfin qui utilise ça, quoi. Le mois pro pour toi, tu vois, bah c'est bien gentil. Écoute, bien sympa. Je sais plus qui aussi m'avait dit qu'il voulait s'abonner là même pour l'abonnement justement à 5 euros là pour le hacking dès le mois prochain. Je sais plus qui m'avait écrit ça. Donc ouais, comme je dis, j'essaie justement de mettre plein de niveaux d'abonnements différents pour que voilà, ça puisse prendre tous les budgets en compte aussi. Parce que je peux comprendre que même 5 euros dans certains pays, bah, c'est beaucoup d'argent, hein, ça j'en ai bien conscience. Mais je me dis que même que 1 euro, bon, même s'il n'y a pas énormément d'avantages, logique, hein, vous n'allez pas avoir accès à tout avec 1 euro. Mais ne serait-ce que pour dire, bah, vous soutenez financièrement. Limite, j'aurais pu mettre aucune contrepartie, je dire, bah voilà, c'est juste un soutien financier. Je me dis quand même que 1 euro par mois, je pense que c'est le genre de somme que tout le monde peut mettre. Je me suis déjà retrouvé dans la merde financièrement et j'aurais largement pu mettre 1 euro tous les mois, donc logiquement, c'est pas énormément demandé quand même. Surtout que si je vendais tout ce que je fais gratuitement, ça coûterait plus qu'1 euro par mois. Voilà, c'est surtout aussi comme ça que je le vois. Ça ferait quand même un peu plus, faudrait rajouter quelques zéros. Ah, y a rien. Ah, des chaussures. Dommage, hein, Xtense, je connais pas. C'est parce que bon, je suis pas un professionnel un expert des marques de chaussures, mais voilà. Si encore il y avait, c'est quoi qui, ouais, il y a des marques que les gens aiment bien, là, mais ouais, mais là, c'est pas, on connaît pas ça. Xtense, qu'est-ce que, puis pareil, 20% de commission, on vend plus les chaussures, ça coûte, c'est une blinde. Donc je vois bien la personne qui dépense 120 balles dans sa paire de chaussures, qui fera 3 ans, hein, parce qu'au bout de 3 ans, elle sera déjà trouvée. Et toi, tu vas toucher 20% de commission, quoi. Ah, ça, c'est bien aussi. Bijoux et montres de luxe, voilà. Ça serait ça mon public, ça, bien sûr. Et tu touches 20% de commission, mais ils abusent. Alors déjà, ils ont pas de site web, ils ont visiblement qu'un Instagram. Ouais, c'est pas une grosse marque. On voit que, bon, ils font des bijoux, mais bon, ouais, c'est pas... Par contre, bijoux de luxe, bon, de ce que je vois, c'est des bijoux, on dirait des trucs... Ah si, quand même, ouais, ici, il y a des... Oui, d'accord. Oui. Une fois que tu vois des émeraudes, tout ça, tu fais, oui, il y a du bijou de luxe. Effectivement, c'est pas que des trucs en métal, oui. Je vois. Mais enfin, 20% de commission sur des bijoux. Enfin, des bijoux. Là, pareil, tu vas réussir à leur faire vendre une bague à 1200 balles et puis tu vas toucher 20%. Enfin... ça devrait être 50% minimum. Un truc comme ça peut faire vendre des bijoux. Enfin, c'est tellement un public de niche, voilà. Ils devraient au moins te faire cadeau de ça, hein, mais non. Oh non, eux, ils ont pas... Ouais. TikTok for Business. D'accord.
pas, il n'y a pas une marque de chicha, tu vois. Le mec, c'est vraiment les clichés, les gros clichés. Parce que ça marche, ça, les gens, ils achètent. Des tacos, je sais pas. Voilà, un truc qui plaît aux gens, quoi. Parce que les gens, de toute façon, ils achètent des tacos tous les mois, donc quitte à acheter tacos, autant qu'ils passent par mon lien d'affiliation. Voilà, ça va rien changer pour eux. Et moi, je touche une commission, enfin, on peut s'arranger. J'en sais rien, moi. Aïe, aïe. Ouais. Ouais, bon. Bon. C'était pas le sujet de ça. Hop.